Eh bien, écoute, en fait, si un niveau de fréquence, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est un nombre de ondes. D'accord? Si on fait l'espèce de diagramme comme ça, on dit que là, il y a 1 seconde. Et puis, alors, pour être plus simple, pour que ce soit plus lisible, je vais en faire qu'une. C'est plus pratique. Ça c'est le niveau de fréquence. Lorsque on mesure un niveau de fréquence de 30 000 ou de 40 000, c'est 40 000 fois. D'accord? Et moi, j'ai été alerté sur le fait qu'avec un ami de Dole, quand on mesurait, lui, on trouvait des résultats complètement différents. Sauf que lui interrogeait réellement un niveau de fréquence, une fréquence, et moi un niveau énergétique. Ah oui, donc, Et forcément, c'était toujours très différent. Le niveau énergétique, en fait, alors moi je l'explique de cette manière-là, c'est que pour un niveau de fréquence déterminé, c'est l'équivalent de toute cette surface-là. C'est effectivement le débit énergétique qui circule, ou qui est potentiellement dans la personne. Donc on peut avoir pour une fréquence déterminée un niveau énergétique comme celui-là, où ça peut être effectivement vachement plus important. Alors lui, quand il mesurait 30 000, moi je mesurais fois 90 000. Mais j'interrogeais le niveau énergétique. Quand j'en ai pris conscience, je faisais chaque fois les deux mesures. Sur mes clients, je mesurais d'abord le niveau de fréquence et ensuite le niveau énergétique. Et effectivement, je trouvais chaque fois un écart. C'est l'amplitude. C'est l'amplitude. On peut avoir un niveau de fréquence à peu près constant, avec des niveaux énergétiques qui varient en fonction du soin qu'ils viennent de prendre. Les gens ne viennent pas nécessairement parce que... Alors, on peut assimiler la fréquence à la vitesse de rotation d'un moteur. ça, c'est un engagement. Un diesel, ça c'était... Enfin, à l'époque, en même temps, c'est beaucoup plus performant, c'était... Poum, poum, poum. Et pour arriver à faire démarrer la voiture, il fallait pomper 3-4 coups d'accélérateur pour monter le mouvement de rotation, et après, ça démarrait. Si vous prenez une Formule 1, le seul fait de toucher à peine l'accélérateur, elle part comme un V2. Elle est sur un niveau de fréquence absolument fabuleux. En langage féminin. En langage féminin, si tu as une voiture pourrable, il va falloir que tu accélères comme une malade pour arriver à démarrer. Et lancer la bagnole. D'accord? Si tu as une Ferrari dernier cri, tu regardes juste l'accélérateur et elle part. D'accord? C'est difficile de transposer. Après, toujours dans la même idée. Avec un robot Moulinex. Avec un robot Moulinex. Bah oui, c'est... Ouais. Quand on le met au 1 ou quand on le met au 3. Voilà, merci. Voilà. Et le niveau énergétique, c'est effectivement la vitesse maximum que tu peux admettre, par exemple. Mais de toute façon, tu peux passer d'un diagramme à un autre. Tout dépend après quel est le système de référence que tu choisis. Moi, je me suis fait plusieurs cadrans successifs, mais on peut le faire sur le même. Il suffit de dire, voilà, je veux des temps latents, et puis ça va donner la réponse. Nous sommes complètement d'accord avec ça. Est-ce que la fréquence énergétique ne développe pas une onde? Ne développe pas une onde énergétique. Si c'est une onde. C'est une onde. C'est une onde. Alors que le niveau énergétique, c'est pas une onde. C'est une onde. Mais c'est l'intérieur de l'onde. C'est l'intérieur de l'onde. Mais alors, c'est pas juste la sinusoïde, c'est tout le contenu. Mais plus le long des ondes, plus la puissance est importante. On est d'accord. Mais la base, c'est la même. Donc, au fait de ça, on mesurait sur le même cadran, on trouvait des résultats complètement différents. C'est la base, hein, il faut toujours savoir en quelle unité. En quelle unité on est, c'est tout, oui. Pour les fréquences, en principe, l'être humain, il est ajusté à la fréquence terrestre. Oui. C'est la même. Il ne peut pas y avoir de variante. Si, alors, chaque humain, les humains ne sont pas tous sur la même fréquence. Faux. Ça dépend de ton état d'être. Si tu es complètement perturbé psychologiquement, machin bidule, tu vas être sur un niveau de fréquence altéré. Si au contraire, tu es dans la pleine harmonie, la pleine, comment dire, le bien-être absolu, le machin, tu vas être sur un niveau de fréquence pas possible. Désaltéré. Pardon? Désaltéré. On n'est pas tous sur le même niveau. D'ailleurs, lorsqu'une personne est bien chez vous, si elle est sur un niveau de fréquence faible, une fois que vous l'avez fait son soin, elle repart en général avec un niveau de fréquence amélioré et un niveau d'énergétique amélioré.
Et donc, ça aussi entre quoi et quoi, en général, pour un être lambda? Alors, mon expérience, Ouais. d'accord? Les gens, quand ils venaient, étaient raisonnablement bien quand ça se situait entre 40 000 et 70 000. Fréquence. Effet bougie, Ça, c'est bon. fréquence. Alors 70 000, c'est la bonne pêche. 30 000, c'est 20 000, c'est archi faiblard. Et à partir de 40 000, bon, c'est raisonnable. Par contre, en niveau énergétique, ça peut aller jusqu'à des centaines de milliers. On a fait des mesures. Je faisais, pendant les initiations, on faisait des mesures de circulation énergétique pendant les transferts d'énergie, notamment avec le deuxième degré. C'est considérable. C'est considérable. On faisait même, je mesurais l'énergie sur l'émetteur, je mesurais l'énergie sur le récepteur. À l'endroit où elle devait recevoir, on trouvait le niveau énergétique que l'émetteur envoyait, et sur le reste du corps, on trouvait son niveau énergétique classique, normal. C'est vraiment très, très caractérisé, c'est vraiment très, très ponctuel. D'accord. Par exemple, sur les mesures, on peut monter à pratiquement 4 millions. Oh, ça peut monter beaucoup plus que ça. Non, enfin, après les 40 jets. Mais si tu fais la mesure, rappelle-moi ton prénom, Daniel, si tu fais la mesure en disant je veux réellement mesurer jusqu'à telle puissance, d'accord? Ça va changer l'échelle. Ça va changer. En fait, si tu as un cadran sans aucune valeur de référence, que des pourcentages par exemple, ou 5, 10, 15, 20, si tu dis je suis en milliers, tu iras jusqu'à 20 000. Si tu dis je vais jusqu'à million, si c'est une réalité, tu pourras mesurer jusqu'au million, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il y a une chose aussi qui est importante. C'est bon là-dessus, niveau fréquence. Il y a une chose aussi qui est importante. Pour ceux qui bossent avec le pendule, comment vous bossez avec le pendule? Vous posez une question normalement. Bah, déjà, on met On a une convention. quand on met les conventions, tu vois, est-ce qu'on est autorisé? Est-ce que déjà on est autorisé? Après, Qui donne d'abord, je l'autorisation? commence par le sens de l'harmonie. Déjà, il faut savoir si tout va bien. Ensuite, est-ce que je suis autorisé D'accord. par rapport à moi, par rapport au lieu, par rapport à la personne. Et après, Ouais. je fais les mesures. Alors, tu as fait. Alors, première question, l'autorisation. Sens de l'harmonie. Toujours. D'accord. C'est-à-dire, c'est mon oui. Si C'est ton oui. Si je suis dans un. À ton avis, qui te donne cette info? Bon, on me prête ailleurs. Pardon? On me prête ailleurs. Mhm. Parce que si je suis dans un environnement perturbé, je m'en suis rendu compte, mon sens de l'harmonie sera perturbé, donc c'est pas la peine de faire les mesures. D'accord. Là, quand je vais dans une maison qui est vérolée, ou quand je vais au cimetière ou un machin comme ça, systématiquement ce sera perturbé. D'accord, tout à fait. Autre chose, par contre, quand tu fais la mesure, comment poses-tu la question? Quelle question poses-tu et comment y a-t-il? Alors déjà, j'ai demandé le sens de l'harmonie. S'il est bon, c'est qu'on sait ce que je suis autorisé à travailler. Donc sur moi et sur la personne. D'accord. Donc ça, c'est toujours sur un cadre nom, prénom de la personne, date de naissance, cadre noir, bien délimité, bien fermé pour qu'il n'y ait pas de problème. Après, je peux diriger, si tout va bien, vers la personne. Et là, je pose des questions. Voilà, À qui poses-tu la question? Pardon? À quoi ou à qui poses-tu la question? À l'être intérieur de la personne qui est en face de moi, D'accord. via mon cadre. Via mon nom, prénom de naissance, si on fait à distance. D'accord. Alors, moi, je pensais que j'ai appris comme ça. Oui, mais pas de souci. Et après, je demande, voilà, je vais avoir les études. Qui pose la question au pendule? Je pose pas la question de pendule. J'utilise le pendule pour avoir la réponse. Voilà. Moi, je me suis bagarré avec tous mes élèves, pas tous, un certain nombre d'élèves, parce qu'ils posaient la question au pendule. Alors je prenais le pendule, je disais, pendule, c'est quoi la réponse? Le pendule est resté planté. Et j'ai dit maintenant, toi tu vas poser la question à l'univers, si tu veux, à l'être intérieur. Et là ça fonctionnait pas. Parce que le pendule, c'est jamais que soit un bout de ferraille, soit un bout de bois, soit un amalgame d'un tout. Et la chose qu'il faut savoir, tu as parfaitement raison, c'est que le pendule a besoin d'une harmonie. Il a besoin d'être en harmonie avec et celui qui fonctionne, qui pose des questions, et en même temps, mais c'est celui-là le plus important.
Mais en même temps, quand il est avec celui qui sert de sujet, c'est encore mieux. Mais il faut surtout qu'il soit en harmonie avec soi. Donc, tous les pendules ne satisfont pas tout le monde. Ils ne sont pas tous en harmonie avec la même personne. J'ai un coup de cul monumental, c'est que tous les pendules que j'ai pris, je n'ai pas mené la boîte, j'en ai fait pour faire des formations. Je dois avoir une centaine de longueurs différentes, de poids différents, de matériaux différents. J'en ai même un en papier, et sur un fil de la cour, et ça fonctionne de la même manière. Donc ne vous inquiétez pas. Alors je sais bien qu'on dit, ouais, le tel pendule c'est bon que pour ça, tel pendule c'est bon que pour ça. C'est l'appréciation de la personne qui l'a créé, c'est rien d'autre. Vous prenez un boulon de 10, vous mettez un bout de ficelle au bout, ça va y aller de la même manière. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et tu pourrais même, moi j'ai rencontré quelqu'un qui ne se servait pas de pendule, qui se servait de son corps. Alors le pendule n'est pas utile à tout le monde. Voilà. Parce que c'est un moyen d'échange, de communication. Et tout le monde n'a pas besoin du même moyen de communication. Quand j'ai pas mes pendules, je prends ça. Ça amplifie un mouvement. Alors à chaque fois, je dis, putain, la vache, tu fais carrément. Bah ouais, c'est jamais que du métal au bout d'une ficelle, et puis il va. Bah, moi, je me suis servi du pendule pour connaître les états énergétiques, et après, je ne m'en servais plus. Je le sentais. Ça a plus vraiment de valeur. Quoi. Alors, il peut être. C'est une question d'automatisation. Il peut être un moyen un intermédiaire de communication. Ouais. D'accord? Tous ceux qui arrivent à communiquer par les intuitions, par un tas de trucs, ça veut dire qu'ils sont sur des plans de conscience suffisamment élevés qui leur donnent accès à un certain nombre d'infos. D'accord? Ceux qui ne sont pas sur ces plans de conscience élevés, ils passent par un médium. Alors ça peut être le médium de la personne, ça peut être le pendule, ça peut être toute autre chose. Une boule de cristal, ça peut être des bougies, certains c'est du marc de café, chacun son truc. Mais tout le monde n'a pas absolument besoin d'un pendule. Dans mes formations, il y a des personnes, le pendule, il restait planté, donc il faut que attendez là, il faut que vous m'aidiez, c'est encore on ne veut pas y arriver. Donc il bougeait un peu, mais en fait, elle n'en avait pas besoin. Il suffisait qu'elle fasse confiance à ses intuitions, et ça y allait, ça fonctionnait. Moi, je fonctionne comme ça. Hein. Ah ben tout va bien. Moi, tu vois, le pendule, c'est ce que je faisais tout à l'heure. J'ai essayé, hein, parce que bon, Je l'ai fait au début. bien. Je l'ai fait Moi, c'est pareil, tu vois. Et moi, c'est après, j'ai au feeling. Mais ça me surprend absolument pas. Ça me surprend absolument pas. Moi, Marie-Claude, elle n'a pas besoin du pendule. En revanche, je Mais- dirais que le pendule, ça peut être un instrument pour mesurer, par exemple, De à mesure. quelle fréquence il faut que je donne tel granulé ou complément alimentaire, à quelle fréquence. Enfin, moi, je vois les gens travailler comme ça. Ouais. Moi, j'ai l'intuition, je n'utilise jamais un pendule, mais en revanche, je ne pourrais pas donner des réponses aussi précises. Certains le font. Certains le font, je sais. Bien sûr. Je sais. Et ils ne se trompent pas nécessairement quand ils le font. En fait, C'est juste la confiance dans les intuitions, c'est notre relation à ces énergies supérieures qui fait la différence. Moi, je dis que le pendule, ça me permet d'affiner ma perception. Oui. Voilà, c'est la prolongation de moi-même. Oui, je reviens tout de suite à toi. Quand j'ai des intuitions et que je ne suis pas sûr de ce que j'ai reçu comme message, j'utilise le pendule pour vérifier. Ouais. Donc très rarement on me dit oh c'est pas ça. Donc c'est quoi? Alors là il faut que je passe par des questionnements, des machins, des trucs, c'est plus compliqué. Mais dans 90% des cas c'était bon. Il n'y a pas de souci. Vas-y. justement, moi c'est plus dans le rôle commercial. En fait, quand j'ai la personne qui est en face de moi, elle aime bien regarder ce qui se passe. Ah oui. J'ai les réponses, mais Oui. voilà. Bien sûr. Ouais, ça va. Bien sûr, c'est ce que j'utilise comme ça aussi. Pas dans l'ésotérisme, non, là il a vraiment les bonnes réponses. Ouais. Et voilà, donc Je dis à la personne à manger, voilà, le pendule est là, quand il s'arrêtera de tourner, c'est que ce sera fini, quand il tournera, et puis voilà. Tu fais une hypnotise comme ça. Non, ça je sais pas faire, ça je sais, j'ai jamais su faire ça. Si tu se pendule, Ça j'ai jamais su faire ça. T'es tranquille. Ça j'ai jamais su faire ça. Tu veux boire un café? Mais oui. Et en même temps, tu as raison, ça les rassure. Parce que les intuitions, ça donne une espèce de matérialité à l'intuition. Le pendule tourne comme ça, donc il me raconte plein de bêtises. Oui, ça rassure. Et après, j'entends bien, d'ailleurs moi-même, je pense que je pourrais tout à fait faire confiance, hein, là il y a un niveau concret. Et après, je sens à l'intérieur de moi que je fais vraiment le passage entre
l'air masculine, on mesure, on contrôle, on trouve tout ça, et l'air un peu plus féminine, on a le féminin en soi, où on accueille, on écoute, et c'est différent. Et je sais que dans mes cours de Reiki, j'ai vraiment à cœur de dire aux gens, mais faites-vous confiance et lâchez tout ça. Donc j'ai pas envie d'introduire moi un élément en plus. Tu vois, ça contredirait. Non, mais il faut juste que les personnes sachent que ça peut être une aide, un accompagnement. Pour ceux qui savent fonctionner directement par les intuitions, ça ne pose aucun problème. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et c'est en utilisant le pendule que je suis tombé là-dessus, par hasard. On est bien d'accord jusqu'à présent. En fait, c'est une notion de spiritualité qui nous envoie les intuitions, qui nous permet de comprendre, d'analyser, de pouvoir dire. Il n'y a rien de réellement scientifique dans ça. Quand on est sûr d'une réponse, je ne sais pas prouver la réponse. Ça me fait penser, tiens, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai jamais fait dans mon fonctionnement réellement de la voyance. Puis un jour, il y a un client qui vient et qui me dit « Ouais, je voudrais savoir, pourquoi je suis en bisbise avec mon beau-père, mon père, je sais plus, mon oncle. Tu sais, lui, je le voyais, vous savez, c'est pas mon truc. Je ne suis pas structuré pour ça, c'est pas moi. Ah ben si, il faut que vous m'aidiez parce que... Donc j'ai fait. Donc on a trouvé un certain nombre de trucs, toujours avec Mehdi, donc parce que moi je ne l'ai pas fait autrement. Et à la fin il me dit, vous pouvez me le prouver ça. Bon, d'accord. C'est toujours compliqué, bien sûr. Oui, bon, c'est sûr. Alors en fait là je suis venu à ça d'une manière toute bête. Je crois même que c'était une cliente. Et puis je vérifiais dans quelle couleur vibraient ces centres énergétiques. Puis j'arrive, je le sacré, je crois, pouf, vert négatif. Alors ça c'est les couleurs de Bélisaire, ça parle? Vert négatif. C'est quoi ce truc vert négatif? C'est chaque fois, et après j'ai vérifié, la présence d'âmes de basse astrale. D'âmes de basse astrale, ça parle à tout le monde? Non. Alors, vous m'arrêtez à tout moment, hein, c'est pas un souci, ça va vous poser toutes les questions. Notre existence est faite d'une succession de vies matérielles. Chaque vie matérielle est destinée à nous faire apprendre quelque chose, à expérimenter. C'est la différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est quelque chose qui est purement théorique. J'ai eu des profs, quand je faisais ma formation d'ingé, qui étaient profs de mécanique. Ils étaient sortis de l'université, ils étaient devenus profs. Ils n'avaient jamais monté un moteur, jamais mis un truc au point, jamais dessiné une machine à outils, rien. Ils n'étaient que dans le savoir. Par contre, quand on tombait sur un mec qui, lui, s'est tapé de la mise au point, avait réellement pris les manivelles pour fraiser ou rectifier un banc de tour, alors lui, il était d'une richesse, c'est pas possible. Lui, il était dans la connaissance. Lorsque nous naissons, notre âme, elle sait tout, elle sait ce qu'elle doit faire. Et la recherche de l'âme, c'est ce que les chrétiens appellent la grâce, les bouddhistes l'illumination, les hindouistes le nirvana. C'est une espèce de sagesse absolue qui permet ensuite de continuer à exister sans avoir à rentrer dans ce cycle de vie réelle, d'incarnation. Mais simplement pour ça, l'âme, elle a besoin d'expérimenter. Et nous lui servons de base d'expérimentation. Et chaque fois qu'on n'a pas expérimenté, on reprend. C'est un des trucs aussi que j'ai découvert à travers ça. Jusqu'à ce qu'on ait compris. Quand on a compris, c'est bon, on efface tout, on reprend. En fait, on est dans un univers où il y a, je vais appeler ça deux mondes ou deux domaines. Un domaine purement, physique. Et j'entre dans le domaine physique
bien sûr la matière, tout ce qui est là, mais en même temps nos règles sociales, les lois, nos relations, ça rentre dans ce domaine physique. Et à côté, il y a un domaine spirituel qui est complètement déconnecté. Chaque fois que j'ai à parler de ça, je dis, ben, tout simple, c'est simple pour quelqu'un qui tue. Il assassine quelqu'un, n'ayons pas peur des mots. Socialement, il va être arrêté, emprisonné, jugé, condamné, et il va rester en prison pendant un certain nombre de temps jusqu'à ce que nous pensons, nous humains, qu'il ait réglé sa dette. Spirituellement, c'est pas ça du tout. Quel que soit le moment, dès l'instant que l'âme a compris quelles étaient les conséquences de l'acte, l'apprentissage a été fait. D'accord? Si ça vous choque, vous m'en rentrez dedans. Hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est plutôt au début de camp. Parce que qu'est-ce qu'elle a compris là? Elle a compris quelles étaient les conséquences de ce que tu as fait. Donc elle a fait son apprentissage et elle peut passer à un autre apprentissage. Sauf que si tu as fait de mauvaises actions, il faut reproduire. Il faut que tu Alors, reviennes pour effacer et corriger. mais pas que. On fait des bonnes actions aussi pour que l'âme fasse son apprentissage. Qu'elle comprenne quelles sont les conséquences. Qu'elle mesure l'effet de ce que nous avons fait. Il n'y a pas que les mauvaises actions. Les bonnes aussi. Plein de fois, il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, un tel, il est pourri, c'est pas possible. Il n'arrête pas de ravager le museau à tout le monde et puis il vit dans l'opulence. Non, oui. Et puis, s'il arrive à comprendre là, tout de suite les conséquences de ce qu'il est en train de faire, ça ira bien dans les autres vies. S'il n'a toujours pas compris, ben, il va revivre des situations à peu près analogues jusqu'à ceux qui en prennent plein la poire et qui se rendent compte que ça ne va plus du tout. Oui, mais disons, dans cette structure-là, ça évoque comment je dirais, une idéalisation ou une logique. Alors, parce que dans les problèmes d'âme et tout ça, je me suis pensé un peu là-dessus. Suivant les traditions, on n'a pas du tout les mêmes conceptions, les mêmes croyances. On est d'accord. On est d'accord. Bon, il faut que tu te déconnectes des religions pour mais rentrer dans la spiritualité. ce que je veux dire, c'est que dans Et ta ça, c'est forme, pas la même chose. dans ta forme à toi, c'est aussi une forme de connaissance. Parce que dans ce que j'ai travaillé un peu sur... C'est une forme de connaissance, oui. Voilà, de vie précédente et tout ça. Moi, je peux dire, je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que ça existe, mais je sais qu'il y a des passerelles qui sont entre les deux qui sont complètement floues. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai fait des régressions, hein, donc les histoires d'âme. En faisant des régressions. Voilà, non, mais ce que je veux dire, dans les histoires d'âme, moi je serais plutôt du genre, parce qu'on voit une âme comme une entité entière, passant d'une vie à l'autre pour apprendre, pour arriver jusqu'au bout. J'en suis pas du tout persuadé. J'ai plus l'impression que l'âme qui est notre bagage quand on arrive n'est pas forcément une âme, mais un ensemble de choses qui représentent l'âme. Alors, moi, c'est une conception. Alors, il y a forcément un ensemble de choses qui nourrissent l'âme. Voilà, ce que je veux dire, mais c'est que... il a constitué sur le pareil. Alors là, je ne sais pas faire le... Quand on parle d'apprentissage de l'âme en cours de truc, j'en suis pas, pour moi, pas persuadé. Je vais vous donner l'exemple qui suit là. D'accord? La personne, je trouve donc le verre négatif, il y a un truc. Et là, je suis parti en connexion, en disant, voilà, est-ce qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, là, ça fait partie des intuitions. Est-ce qu'il y a des âmes de base astrale? Il y a des âmes de base astrale. Est-ce que vous êtes resté là par hasard, parce que vous n'avez pas voulu vous ascensionner, ou est-ce que vous avez un compte à régler? Elle avait un compte à régler. Et là, à ce moment-là, il a fallu retrouver l'événement d'une vie antérieure, le décrire, d'accord, l'apaiser, pour que la personne retrouve son fonctionnement normal. Donc ce qui était présent, c'était une âme, donc une personne qu'elle a rencontrée dans une vie antérieure, avec laquelle ça ne s'était pas bien passé. Où il y avait et cette personne, alors, il y a deux solutions, où l'âme en cours est restée en base astrale, soit parce qu'elle demande des comptes, elle dit, bon, toi, tant que tu ne m'auras pas demandé pardon, je ne vais pas te lâcher. Et si tu n'y vas pas, tu vas finir par un chier grave.
c'est en général comme ça que ça se termine. Hein. Soit elle est là en disant, attends, On lui fait faire des conneries. je t'ai fait des super bêtises, je t'en ai fait voir, alors il faut absolument que tu m'écoutes parce qu'on a besoin de calmer ça. Ce sont les deux situations. Après, il y a toutes celles qui sont là parce qu'elles n'ont pas voulu partir pour un tas de raisons, et qui au bout d'un moment sont complètement vides d'énergie. Et ne rencontrent des êtres ou des lieux que pour survivre, entre guillemets. Ouais, pour rester, quoi. Pour rester, parce que sans quoi ils disparaissent complètement. Donc là, effectivement, quand tu leur ramènes l'énergie, c'est parti, on n'en parle plus. Mais le plus important, c'est celle qui ont un compte à régler, soit en positif, soit en négatif. Et je peux vous assurer que quand on règle ça, alors, la réaction de la personne est assez variée. Parce que parfois, au moment où je décris, là j'entre dans une... Autant je ne vois pas quand je suis couramment comme ça, mais quand je suis en connexion sur des sujets de ce type-là, je vois. Je vois les scènes, je sais les décrire. Et il arrive très fréquemment que la personne me dit « Ouais, c'est bon, j'y suis. Voilà, c'est une telle situation, il y a tel truc, c'est comme ça, c'est comme ça. » J'ai notamment en mémoire une dame qui se tordait de douleur parce qu'elle était... alors, c'est un truc assez pourrable quand même. Mais dans ce cas-là, je dis toujours aux personnes, quoi qu'il se passe, quoi qu'il vous revienne, ne vous inquiétez pas. C'est pas ce que vous avez fait de mal il y a 10 vies, 100 vies ou 150 vies qui est important. C'est pas maintenant qu'il faut en appréhender l'importance. Vous l'avez vécu, basta, c'est bon. Et une fois que ce sera évacué, on n'en parlera plus. Donc, c'était dans un village assailli par, je ne sais plus trop qui, donc le village ravagé, les femmes plutôt maltraitées, ses filles complètement, déjà violées et tuées. Et elle était venue me voir parce qu'elle avait une relation avec ses enfants de mère poulpe. Elle ne pouvait pas les laisser partir, elle ne pouvait pas. Il fallait absolument qu'en permanence tu les rendais compte, il fallait en permanence qu'elles soient présentes dans leur vie, qu'elles les protègent entre guillemets. Et une fois qu'on a eu réglé ça, c'est fini. On n'apprenait plus. Alors, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui fait le distinguo entre une âme, base astrale ou autre, et simplement ce qu'on appelle une mémoire karmique qui serait C'est la même chose de mon point de vue. D'accord. Moi, je ne sais pas faire la différence. J'ai acheté ce matin, à Dijon, un bouquin de psychologie où il était question de la karmothérapie. C'est ce que je suis en train de décrire. Sauf que c'était pratiqué sous hypnose. Et ils ont fait le même chemin, mais sous hypnose. Bon. Pour moi, c'est la même chose. D'accord. Moi, j'ai une expérience qui peut être intéressante, justement, par rapport aux vies précédentes. C'est pour ça que je suis toujours un peu... j'ai eu quelqu'un, d'ailleurs, qui faisait du Reiki, c'était dans le cadre d'un atelier pour des maîtres enseignants pour les TGR, une personne qui est partie en live. Elle était dans son truc, elle est partie en live complète, elle était en train de râler, de machin. Moi, je me suis mis en synchro, je connais, je me suis mis en synchro personne, donc je lui ai dit, tu étais où, qu'est-ce qui se passe, machin. Donc, elle m'a raconté qu'elle avait son pied qui s'enfonçait dans le sable. Bref, j'ai compris qu'elle avait 3 ou 4 ans, qu'elle s'était éloignée de ses parents et que elle avait le pied qui commençait à s'enfoncer dans la vase, quoi. Donc après, tranquillement, je lui ai demandé de s'appuyer sur l'autre pied pour retirer son pied, voilà. Puis voilà, je l'ai ramené, et la personne, quand elle est revenue, ce qu'elle nous a raconté, c'est-à-dire de sa construction consciente, elle était dans une tranchée, c'était la Deuxième Guerre mondiale, voilà, vous voyez. Donc c'est toujours, l'esprit humain est toujours, on peut créer par rapport à un événement une histoire, on peut se construire une histoire par rapport à des éléments qu'on a. Alors, donc c'est toujours, moi je sais que quand j'emmène les gens en vie précédente, le seul but, c'est qu'ils leur apportent des événements pour leur propre vie. Je ne les laisse pas dedans, je ne les laisse pas partir dans des délires, parce que j'ai une amie qui, elle, le fait souvent, m'a dit que ça peut être dangereux, parce que les gens qui ont été princes, rois, ou machin, qui se retrouvent femmes de ménage, machin, ça les bousille complètement. Alors ça, j'ai jamais fait. Ouais. Toutes les personnes qui sont venues me voir, parce que quelqu'un dit, attends, mais lui, il va dans les vies antérieures, donc on va le voir. Et elle me dit, je voudrais savoir si dans mes vies antérieures, j'ai été châtelain, roi de machin, écoutez, on va prendre votre thé. Et puis vous allez rentrer chez vous, parce que, ouais, je veux pas ça, c'est pas le truc.
Je n'intervenais que quand réellement il y avait un problème. Voilà, parce qu'effectivement, si tu passes, parce qu'un nombre de vies, il peut y avoir des nombres de vies fabuleux, extraordinaires. Donc si tu les passes tous, elle peut être dans une vie roi de quelque chose, ensuite bourreau, après des maîtres. Voilà. Ça peut être déstabilisant. Qu'est-ce qui nous dit, qui nous confirme que c'est vraiment notre âme qui serait passée par plusieurs corps, ou est-ce que c'est pas qu'à ce moment-là, il y a une émotion très forte et qui se branche à une expérience déjà vécue, une mémoire. Dans beaucoup de traditions, on parle effectivement de ce recyclage d'âme, de corps en corps. Mais je me pose la question quand même. Et si on ne restait pas dans le juste pour aujourd'hui, quelque chose que je vis intensément, arriver à sentir de quoi il s'agit, et parfois, jusqu'à présent en tout cas, mettre les mots permet de mettre la lumière, parce qu'on rentre en phase avec le mot et la chose, et je pense qu'on n'a pas tous cette capacité à ouvrir ces espaces-temps où on aura l'info, mais par contre, si la lumière passe, et il peut y avoir... Mais je pense que tu as raison, je ne sais pas comment le nommer, ce qui se passe. D'accord? Bon, il y a plein de gens qui parlent des registres akashiques, ça vous parle des registres akashiques? Ou la mémoire de Dieu selon le machin, c'est la même chose. Hein? C'est l'enregistrement de tous ces événements. Donc, est-ce que la personne va directement... Alors, j'ai deux moyens pour y aller chaque fois. Soit je passe par un être qui est censé gérer les registres akashiques, qui dans ma relation à eux s'appelle Métatron, ou soit je m'adresse directement à l'âme de la personne. Mais quand ça a été très douloureux pour elle, elle n'a pas envie, donc je passe. Mais assez souvent, avec l'âme de la personne, elle m'y amène, et puis elle décrit, et puis ça va bien, c'est pas un problème majeur. Maintenant, à chaque fois, pour rejoindre ce que tu viens de dire, Odile, c'est une forme de représentation. On est d'accord? Je vais toujours revenir à ça. Mais bien sûr. Et autant nous sommes dit, chacun de nous, dans sa différence, a une forme de représentation qui lui est propre. Parfois, le plus souvent, je décrivais, les personnes me suivaient, ça allait du bien, ça allait jusqu'au pardon, on faisait le travail, mais elles n'avaient pas nécessairement un ressenti aussi puissant que ce que je vous ai décrit tout à l'heure. C'est arrivé dans la moitié des cas, mais pas plus. L'objectif, c'est la guérison, le bien-être. L'objectif, c'est la guérison, le bien-être. Si elle n'est pas capable, ou si elle ne veut pas, elle rentrer dans cette représentation, elle n'y va pas. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut chaque fois aller jusqu'au pardon. Et j'essayais chaque fois d'expliquer, d'expliquer aux personnes que, et là j'ai une anecdote là-dessus aussi, c'est que le pardon, ce n'est pas une décharge. C'est accepter que l'autre ait pu se tromper, ou accepter que soi-même, nous ayons pu nous tromper dans cette vie-là, et que ça, on ne peut que l'admettre, que l'accepter. Un de mes élèves, il n'est pas les plus loin que le premier degré, mais il était très scientifique déjà, le premier degré, c'était balèze pour lui. Il vient me voir une fois, en me disant, tu sais, Manu, ouais, j'ai tel truc, c'était de l'eczéma, tiens, comme moi. C'était de l'eczéma. Et puis, j'arrive pas à m'en séparer. Il prenait des pastoches, des pommades, comme moi. Une fois que tu te passes ta pommade à la cortisone, ça disparaît, mais tu arrêtes, 3 jours après, ça revient, donc on est tranquille avec ça. Alors, je lui parle, je lui dis, il y a forcément derrière ça un stress, une souffrance, quelque chose de difficile, et il y a forcément du pardon à donner. Ouais, mais ça me fait penser à tel truc, peut-être. Eh bien, comment on va travailler là-dessus? Il est parti. Il me téléphone 15 jours après, il dit, Manu, c'est une connerie que tu m'as dit. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est pareil. Je dis d'accord. Dis-moi, est-ce que tu as pardonné pour ne plus souffrir? Il me dit, bien sûr. C'est pas ça le truc. Il faut que tu pardonnes à celui qui t'a fait souffrir. Et après, toi, tu seras débarrassé de ton problème. Et après, il ne m'a plus rappelé. Donc, soit il a continué à galérer, ça va me dire, soit il a fait le travail et tout s'est bien passé. Mais fondamentalement, c'est ça. Il faut réellement décharger un être, soi-même ou l'autre, du poids
d'un événement, d'une situation, d'une prise de décision. C'est uniquement ça. Non, dans le pardon, il y a le côté chrétien, je pardonne à l'autre, mais la plus grosse part à faire, c'est le pardon pour soi. Parce que quand on est agressé par quelqu'un, de façon plus ou moins inconsciente, on dit pourquoi j'ai été agressé, pourquoi il m'en veut à moi particulièrement, donc quelque part on s'en veut aussi à soi. Et c'est souvent le plus difficile à faire. C'est le plus compliqué, C'est le celui-là. plus compliqué à faire. C'est le plus compliqué, celui-là. Ouais. Et dans le protocole, quand une fois qu'on a travaillé avec l'âme, après, au moment je lui demande de se pardonner elle-même pour cette mise dans cette situation. Mais bien sûr, juste un truc, le pardon des chrétiens, c'est quelque chose de purement politique. Ça n'a aucun sens spirituel. Je prends une baffe, je jette à l'autre. Ça n'a aucun sens. Disons, je pense que ça a un sens, mais peut-être... Oui, mais moral. Là, au niveau de ce qui est éduqué, on l'a un peu trop peut-être évalué. Parce que, justement, ces notions de pardon à l'autre et à soi-même, j'ai travaillé ça dans un couvent. Donc, au niveau des gens qui travaillent dans les textes chrétiens, vont beaucoup plus loin que la morale qu'on retrouve dans les églises du quartier. D'accord, je n'ai pas affaire non, mais voilà, c'était pour dire Néanmoins, les textes chrétiens, ils ont été écrits plus de 100 ans après celui qui les évoqué. Ils ont été largement déformés au fur et à mesure des reproductions. Et on continue à bosser dessus. Il n'y a pu y avoir grand-chose de clair avec ce qui s'est dit initialement. C'est un point de vue. Pour le pardon, il y a un beau protocole avec celui qui a écrit les 4 accords Toltec. Oui. Et il y a un beau protocole sur le pardon, et justement, très très bien, très très beau à faire. On peut faire en groupe ou individuel. Et effectivement, à la fin, c'est vraiment se pardonner soi-même. Je pense que... Mais ça revient toujours à ça. Mais oui, il faut forcément, à un moment donné, arriver à cela, pour être complètement dégagé. Je reviens tout de suite, mais comme il y a un truc qui me vient à l'esprit, garde-le toi. Moi, j'ai une mémoire percée, je vais oublier. Il y a 1000 façons de pardonner. Les personnes qui étaient sur ma table et qui n'avaient pas envie d'exprimer, pas de problème, elles n'avaient pas envie d'exprimer. Donc, j'harmonisais comme je pouvais, et puis je la laissais partir en lui disant, maintenant, rentrez chez vous. Vous allez soit vous adresser, vous vous mettez dans une pièce tout seul, tranquille, soit vous vous adressez directement à celui que vous devez pardonner, ou à qui vous devez demander compte, ou alors vous écrivez un texte que vous allez lire et ensuite vous le brûlez. Mais faites ce travail-là. Si vous ne voulez pas le faire devant moi, je peux très bien comprendre, mais faites-le. Oui, c'est sûr. Donc, quel que soit le moyen qu'on utilise, la manière dont on le fait, il faut faire. C'est important. Odile. Oui, parce que justement, on a évoqué plusieurs fois le mot spiritualité, et là, je pense que c'est un exemple typique où, comme pour le Reiki, il y a cette ouverture au mystère, et pour le pardon, c'est dans le mot même. À la fois, il faut nous se préparer, comme quand on se prépare à recevoir la grâce, en s'asseyant à recevoir l'initiation, il faut à la fois nous se préparer, donc en faisant la démarche, mais c'est même si on le fait, ça ne va pas forcément arriver. Ça arrive pardon. Ça arrive, on est là, prêt à recevoir, ça facilite les choses. Je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. D'accord, ok. Ça n'arrive pas, c'est nous qui nous connectons pour que ça se fasse. C'est ce que je viens de dire. C'est bien comme ça que je l'ai reçu. D'accord. Moi, il faut faire la démarche, se préparer et attendre. Mais par contre, c'est pas nous qui décidons le moment où ça va être totalement fait. Mais, et pour que ce soit totalement fait, pour qu'il y ait cette vision holistique où il y a toutes les dimensions qui s'intègrent, et moi, et l'autre, et quelque chose lors du troisième, je crois vraiment qu'il y a effectivement faire cette démarche et encourager les gens à trouver le chemin pour, et après attendre que c'est autre chose. Après, c'est la personne qui veut le faire, ça peut être... Après, c'est la personne qui veut le faire. Et où elle décide. Alors, souvent, elle arrive à le faire. J'ai utilisé un moyen un peu tordu, un peu détourné, pour amener les gens vers cette spiritualité. Je le faisais à la fin, dès le premier degré, mais assez longtemps, dès le second. En milieu de formation, j'organisais une séance de méditation guidée et je les amenais à la rencontre de leur guide. D'accord? Alors après, moi, au bout d'un moment, je ne sais plus gérer. Une fois qu'ils sont au bon endroit, il se passe ce qui se passe. C'est jamais la même chose pour chacun, bien entendu. Et puis, je les laisse là, puis ils reviennent quand ils sont prêts, et puis voilà, jusqu'à là, ça va bien. Et ensuite,
pendant les exercices du 2e degré, et notamment les exercices à distance, je demandais à celui qui envoyait, comme il le faisait à tour de rôle, d'abord de se connecter par les pratiques classiques du Reiki, d'accord? Et puis je lui disais maintenant, tu vas demander à tes guides de venir t'aider à envoyer. Le niveau énergétique qui circulait était 10 fois supérieur. Est-ce que je peux te poser une question? Pourquoi tu utilises Non. l'imparfait? Parce que je ne fais plus. D'accord. Et je ne fais plus pour le raison très simple, c'est que j'ai fini par me rendre compte que les clients venaient me voir comme ils allaient chez le toubib. Ils n'étaient pas bien, ils venaient me voir, ils partaient, ils allaient mieux. Tout ce que je pouvais leur dire pour les accompagner, les aider à évacuer des choses, à être mieux, être dans le bien-être, ils s'en foutaient complètement. Et je les revoyais venir 3 mois ou 6 mois après ou un an après, en me disant « Ouais Manu, la dernière fois tu m'avais fait un truc, ouais j'étais bien après, longtemps, on peut refaire ?» C'est pas ça mon truc. L'assaut qui était créé, c'était pour que chacun se prenne en compte. Et non pas que je serve d'exutoire, ou je ne sais pas comment le dire. Tu fasses les exercices sur les guides, tu l'as arrêté après Là, je ne fais plus de soins. Non, tu parlais Tu fais plus de formation non plus. de la formation des élèves et donc tu les faisais. Je ne fais plus de formation. Je ne fais plus rien. Rencontrer les guides, donc la question, moi je pensais que c'était ça, de savoir pourquoi tu avais arrêté de les faire rencontrer leurs guides. Ah non, je n'ai pas arrêté de leur faire rencontrer. Jusqu'au bout, je les ai fait rencontrer leurs guides. Sauf que j'ai arrêté toute ma pratique. Oui, ok. Donc on pourrait dire que ce soin de l'âme n'induit pas forcément un changement de plan de conscience. Pas forcément. Il est d'autant plus facilité qu'on est sur un plan de conscience élevé, d'accord? Mais pas nécessairement. Là aussi, on est sur la même problématique. Il y a une question là derrière. J'arrive. Si vous levez la doigt quand je suis j'ai le dos tourné, on n'est pas sorti. Oui. Alors, termine. Madame, vous lui donnez la parole, il veut pas répondre. Ah oui, excuse-moi, je n'ai pas fait plus. Donc, il n'y a pas que l'oreille, elle a vu aussi, elle commence à être déficiente. En termes de niveau énergétique, entre la partie hard, là, le sol, la matérialité, et la partie très spirituelle, il y a tout un tas de gradients énergétiques. D'accord? Plus on est dans la partie haute de ce gradient, plus on est à même de pouvoir entrer en contact avec ces énergies supérieures. Les médiums classiques, ben, eux, ils sont là, d'accord? Et ils servent de relais. Ils reçoivent et ensuite ils retransmettent. Tout bête. Et c'est ce que fait notre pendule. Quand on pose des questions, il transmet les réponses. Après, maintenant, alors, c'est la Kabbale. Il me semble qu'elle a découpé ça en je ne sais plus combien. Parce qu'il y a plusieurs mondes, à chaque monde il y a 7 ou 8 machins là. Hein. Allez, mais en fait, si vous prenez un gradient, aide-moi. Si vous prenez un cadran, d'accord, et que vous le divisez, et vous dites tout simplement, voilà, j'ai divisé les plans de conscience en 40. Et je veux savoir sur quel plan je suis, ça va fonctionner, c'est pas un problème. Si on le divise tout ça en 50, les tranches seront plus étroites. Si on le divise en 2, ça va être un machin, mais ça fonctionne de la même manière. Et nous sommes tous sur des plans de conscience différents. Et les 3/4 du temps, les personnes n'ont aucune idée de leur plan de conscience. Est-ce que c'est important? Non. Mais ça permet parfois de se rassurer et d'expliquer. C'est normal que je puisse fonctionner comme ça parce que... Ou c'est normal que, punaise, j'ai aucun contact avec rien, ben parce que je suis quelque part par là, et il faut que je médite, il faut que je bosse un peu pour élever ce plan de conscience. Ou alors je fais appel à quelqu'un qui vient m'aider. C'est pas un problème. Simplement, ça donne une explication. D'accord? Et plus notre plan de conscience est élevé, plus on a effectivement cette capacité à avoir des intuitions, à fonctionner. Alors, souvent, j'entends quelqu'un qui dit « j'ai entendu ». Les 3/4 du temps, on n'entend pas véritablement.
mais il y a une conviction qui arrive. Ça peut être que ça. Marie-Claude, quand elle me dit, on me dit ça, en fait, on ne lui a rien dit. Mais là, c'est une conviction qui est arrivée. Et quand je vérifie, moi, derrière, il y en a qui entendent. Oui, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Il y en a qui entendent, mais c'est pas toujours. Mais c'est pas toujours. Ça surprend. Donc là aussi, selon les individus, on a un moyen de communication qui nous est très personnel. La première fois que j'ai entendu, déjà c'est pas souvent, je faisais un soin à distance pour ma nièce qui habite du côté de Gaillac, à côté de Gaillac. Et puis ça avait du mal à passer, je sais pas, donc je bourrais comme un âne, jusqu'à ce que j'entende, bon ça va. Je dis, ok, non, on n'arrête pas la tête, c'est bon, on arrête, tout va bien. Mais ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, c'est tout. La première fois, ça m'est arrivé, c'était un atelier, j'étais en retard, donc les gens étaient tous sur une personne. J'arrive, c'est quoi son prénom? Prénom du. Ben oui. J'ai entendu son prénom. Bon, mais c'est vrai, ça surprend. Mais oui, mais ça surprend. Ça surprend. Alors maintenant, je pense que nous sommes. Il y avait des questions là. Mais si c'est juste dans l'intention, je ne vais jamais l'avoir. Hein. Je voulais juste compléter par rapport aux discussions dans le club, par rapport à ce que j'ai entendu. En fait, il manque quelque chose, il me semble qu'il manque quelque chose dans ce que vous dites. Le pardon, c'est bien, mais s'il n'y a pas le merci derrière, c'est pas complet comme soin. Oui, j'ai déjà entendu ça, j'ai jamais eu ce problème. Alors laisse-moi, je vais aller au bout. Oui, vas-y. Alors ouais, ça fait partie de ma formation. J'ai reçu quelques formations particulières par un prêtre et tout ça. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai dû soigner une jeune personne de 30 ans qui avait le cancer de l'utérus. Donc elle est venue me voir en disant, bah, voilà, on m'a enlevé une petite partie de l'utérus et j'ai 30 ans, j'ai pas de vie sentimentale, j'ai pas ma vie, c'est de la merde, enfin bref. Bien sûr. D'accord. Ok. Donc on a donc commencé à travailler avec le Reiki et puis en fait, on s'est rendu compte que bah, elle suivait un cycle, on parlait d'âme justement, elle suivait un cycle. 2 ans et demi, elle a été victime d'un pédophile, à 7 ans, on a eu autre chose, etc. Et en fait, le point de départ, c'était l'histoire du pédophile au point de départ. Mais bon, c'était ancré bien dans son subconscient. C'était enfoui. Voilà, c'est ça. Et en fait, il a fallu que je lui explique que pardonner, c'est bien. Elle me dit oui, mais de toute façon, il y a prescription. Et en plus, il venait juste de sortir elle venait d'apprendre qu'il venait de sortir de prison. Donc, je pense que c'était le coup fatal. Ouais. Et puis en fait, j'ai dit, il a fallu que je lui explique pardonner. Il fallait qu'il commence à pardonner. Donc il a dit, oui, mais ça, j'ai déjà fait, machin, mais forcément, ça ne rien. Et après, j'ai dit, non, il faut aussi que tu le remercies. Et là, elle m'a regardé, et là, c'est plus difficile à faire comprendre. Mais en fait, dans ce que j'ai appris par rapport à ce que j'ai appris aujourd'hui, pourquoi on remercie? Simplement parce qu'on est ici pour vivre des expériences, pour élever notre âme. D'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi vivre ces expériences? Avant de venir de s'incarner ici, il faut se mettre d'accord avec d'autres âmes autour de nous pour nous faire vivre ces expériences. Donc, ce pédophile qui arrivait à ce moment-là, je veux dire, il y avait déjà un accord entre les deux. Bien sûr. Ils l'ont vécu. Absolument. Le problème, c'est que pardonner, c'est bien, mais l'âme du pédophile attend le remerciement pour avoir joué son rôle, parce qu'on joue tous des rôles. À partir du moment où elle a compris ça, donc elle a fait sa petite lettre qu'elle a brûlée, etc., un an après, elle était mariée. Et surtout, 3 mois après, elle m'a envoyé un SMS en disant « Ma biopsie est bonne, je garde mon utérus ». D'accord. Voilà, c'est juste pour compléter par rapport à... Oui. Pardonner, c'est bien, mais remercier derrière, c'est encore mieux. Ouais, je pense que c'est une autre forme de... Parce que le pardon à soi, c'est aussi une forme de remerciement par rapport à soi. Voilà. C'est l'intention que l'on met dans cette action. C'est l'intention que... Alors le fait de dire tu remercies, c'est plus fort. C'est encore plus fort. Ouais. C'est encore plus fort. Maintenant, quand tu as les deux âmes côte à côte et qu'elles sont en train de s'expliquer, ça se fait très facilement, il n'y a pas de souci. Sans qu'on ait à matérialiser ce merci. Par contre, ça a déclenché autre chose. Chaque fois qu'on fait appel à ces énergies supérieures pour avoir des réponses, des machins, des trucs de l'aide, parce que l'aide fonctionne aussi. Le mouvement qui s'appelle, ça y est, ça m'échappe aussi. Ce sont des pratiques qui disent tout simplement, je demande à l'univers ce que je veux et il m'aide à l'obtenir. Les lois d'attraction, puis un autre nom. Il y a un autre Le nom. secret, ça s'appelle. On est dans ce même type de fonctionnement. Et là, il faut remercier. Et là, c'est important, effectivement, de remercier. Mais disons que là, dans le cas que Sergio Castel
Christophe, je pense que le remerciement, c'est accompagné de « je me rends compte de ce que cela m'a amené comme enseignement ». Prendre conscience des apports qui m'ont été donnés. Donc merci pour ça. Pas merci comme ça. Merci, non, pas merci pour le mal, mais merci pour le fait d'avoir joué ton rôle. Merci. Oui. Ok. Moi je pense que ça ne doit pas être évident, effectivement. Non, c'est pas grave. Ça serait plus facile de proposer de voir qu'est-ce que ça t'a amené à faire, au lieu de rester sur tout ce que ça m'empêchait de faire. Voir ce que ça t'a amené à faire et dire merci pour ça. Mais après, tout ça. Alors, quand la personne est un peu à l'extérieur de ce mouvement, le dire le merci, ça me paraît indispensable, tu as parfaitement raison. Par contre, quand les deux âmes sont en train de dialoguer, s'expliquent pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais, ça devient naturel derrière, il n'y a plus le problème. Mais oui, c'est exact. Par contre, ce qu'on vient d'évoquer, ça me remet sur une autre piste. J'ai souvent entendu dire je suis comme ça, mais c'est normal, mon père était déjà comme ça. Ça n'a rien à voir. Quand une âme, et ça rejoint ce que c'est toi qui le disais tout à l'heure, quand une âme s'incarne dans un être, il a choisi la famille, il a choisi la séquence, c'est elle qui a choisi. Elle est rentrée dans cette famille parce qu'elle avait ça à apprendre. Mais ce n'est pas les générations antérieures qui lui ont transmis. C'est elle qui est... Le bilan est le même, hein. Mais la démarche n'est pas la même. La démarche n'est pas la même. Bon, chaque fois, je me frotte avec les personnes. Ouais, mais bon, c'est pas exactement ça. Hein. Faut le remettre en place. C'est pareil, c'est une conception. Hein, soit une conception d'une âme qui vient s'incarner dans une famille, ou la conception que notre âme s'est constituée du précédent, c'est-à-dire de l'historique de la famille. Bon, après, moi, j'ai pas de fixation de dire c'est ça ou ça. Je comprends parfaitement un mélange des deux, mais c'est mon avis personnel. Quand je rencontrais des âmes qui s'étaient croisées plusieurs fois dans des circonstances différentes, ouais. Moi, je sais que j'ai fait des révélations pour moi. Ça m'interpelle. J'ai une traduction. Moi, j'ai croisé ma femme 3 fois dans l'existence, donc... Voilà. Je n'ai toujours pas compris, alors elle est revenue. Non, on l'avait compris, parce que ça n'a jamais été dans la souffrance. Donc on a compris, mais on avait autre chose à apprendre. Ouais. Mais tout le gars avait compris qu'effectivement, ce serait bien qu'elle me lâche le parti. Personne n'est mal garé parce que... Hein, je sais pas, ça... Non, on va liser là-dessus, c'est bon. Parce que dans les vies précédentes, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on est capable, nous, en tant que personne, émotionnelle et inconsciente, de reconstruire une histoire. Moi, j'ai vu pour mes vies précédentes, je peux les traduire de plusieurs façons. Parce que tu as tes filtres d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai une histoire, je sais plus, c'est au temps des Romains, mais par contre, les éléments émotionnels de cette période, je peux très bien les traduire par rapport à ma propre vie actuelle. Ah, tu peux les transposer. Voilà, je peux les transposer. Donc c'est toujours, moi je suis toujours très... J'y vais toujours sur les sujets parce que je sais qu'on est capable nous-mêmes, par rapport à des événements émotionnels profonds, très, très forts, de construire une histoire qui tient tout à fait la route. Hein. On peut se mentir. Voilà. Je ne suis pas sûr, dès l'instant que tu es réellement dans tes ressentis, que tu puisses construire. Ah si. Ou alors tu es passé dans autre chose que le ressenti pur. Non, tu parles d'autre chose. Parce que le ressenti, c'est de l'émotion en profondeur. Ouais. Après, tu le traduis en mental. Donc le mental va construire une histoire pour intégrer ces ressentis. D'accord, mais à ce moment-là, le mental, lui, il trouve une explication, il peut en trouver plusieurs. D'accord. Alors, dans ce que je fais, je n'ai jamais rencontré ça. J'ai jamais rencontré ça. Je sais pas, je dis, bon, je suis toujours... je laisse vraiment le truc... J'essaie de rester dans le sens plutôt que dans une traduction. Ma façon de procéder, c'est vraiment de toujours me dire, ne soyons pas dupes. Mais si aujourd'hui j'ai un accès avec, il se peut que j'ai eu une vie antérieure, ou il se peut que ça se représente plusieurs fois dans ma vie, il y a un élément déclencheur, mais il y a peut-être quelque chose avant qui a fait qu'il y avait cet élément déclencheur. L'important, c'est une voie d'accès pour pouvoir faire le travail et libérer. Pour moi, c'est plus la libération de l'humanité européenne. Mais je crois que c'est important, quand on a trouvé une structure sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, qui va nous permettre des réponses, de ne pas être dupe pour autant. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être tout à la fois, rien de tout ça.
l'accès qui m'est donné pour qu'il y ait ce travail. Parce que du coup, il y a le travail de développement personnel et le chemin spirituel. Bien sûr. Qui sont étroitement intriqués. Bien sûr. Là, tu nous impressionnes. Mais bien sûr, mais ça nous rejoint effectivement, ça nous ramène toujours à notre spécificité. En fait, c'est nous qui créons notre vie en fonction de nos ressentis, de ce qu'on recherche, de ce que recherche. Et en même temps, c'est nous qui donnons une interprétation un petit peu à tout. Lorsque, avec le temps, lorsque j'ai décrit une situation à quelqu'un, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, c'était peut-être pas exactement celle, mais ça peut être ainsi reproché sûrement. Ceux qui l'ont complètement vécu, pas de souci. Ils étaient 3 longueurs avant moi en faire du jeu décrit, c'est bon. Mais pour ceux qui étaient plutôt à la traîne, si ça se trouve, ce que moi j'ai décrit n'était pas l'exacte réalité des événements passés. Mais en tout cas, ça les a soulagés. Oui. Donc à partir de là, je te rejoins complètement, je ne me pose plus de questions. Il faut prendre la personne où on en est. Voilà, et puis c'est tout. C'est tout. Et puis, plein de fois aussi, j'ai interrompu. Parce que la personne ne se sentait pas bien du tout. Donc j'arrête. Et tu fais quoi après? Et bien après, je fais une harmonisation, je ramène de l'énergie, je termine un soin classique. Et tu la laisses en suspens comme ça? Non, si elle est prête, elle revient après. On recommence. Manu, pour que je comprenne bien, ça se déroule comment? C'est une séance de passeur d'âme? Alors, celle-là, quand c'est un rapport avec des vies antérieures, d'accord? Soit je rencontre cette âme par hasard pendant un soin, comme je le disais tout à l'heure, soit la personne venait me voir en disant, depuis pas mal de temps, je ressens ce genre de choses, ça se traduit toujours par les mêmes ressentis, les mêmes impressions, les mêmes souffrances, il doit y avoir un truc derrière. D'accord? On s'allonge. Comme d'hab, quel est le niveau énergétique global? Est-ce que c'est harmonisé? Qu'est-ce qui se passe? Et chaque fois, pendant ces vérifications-là, je suis tombé dessus. Je l'ai rencontré. Alors de quelle manière? Comment ça se... Eh bien, c'est toujours par le... Alors, soit mon intuition qui dit, ah, là, il est en train de se passer quelque chose, soit tout simplement la mesure de la couleur de vibration. Ce fameux vert, là, le fameux vert, le vert négatif. Alors, tu n'as pas répondu à la première question, c'est quoi une âme de base astrale? Alors, une âme de base astrale, c'est une âme. Normalement, notre âme est faite pour, après chaque décès, s'ascensionner, prendre le temps de réfléchir à tout ce qu'elle a vécu, ce qui lui reste à apprendre, et ensuite choisir une réincarnation. D'accord? Maintenant, cette âme-là, si l'être se décède dans la souffrance, dans la haine, dans la colère, elle ne peut pas s'ascensionner. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas répondre. Elle ne peut pas s'ascensionner. D'accord? Donc elle va rester en base astrale. Et très rapidement, elle perd de l'énergie. Alors, il y a un truc, c'est les Tibétains, je crois, qui parlent de 40 jours. Oh, dans beaucoup de traditions. Peut-être. Alors, j'ai lu celle-là. Les moines tibétains accompagnent les morts pendant 40 jours pour être sûr que l'âme s'est ascensionnée. Alors, je ne sais pas si c'est 42 ou 3. Mais attends, en vécu, il y en a qui partent beaucoup plus rapidement. Quand on me sollicite très rapidement après la mort, je peux les accompagner pour les aider à s'ascensionner sans aucun problème. C'est pas nécessairement 40 jours. C'est une durée maximale. C'est la durée maximale. Si après 40 jours, ils ne sont pas partis, là, bobo. Mais elles peuvent partir avant. Je reviens. Donc voilà. D'accord? Et auquel cas, une fois qu'elles sont restées en base astrale, ensuite, elles sont à la recherche de sources d'énergie pour ne pas disparaître. Alors tu en retrouves dans des lieux et tu en retrouves dans des personnes. Dedans ou sur? Les deux? Dedans ou? Sur les deux? Les deux. Les deux. Parce que quand je les récupère, pardon, j'ai du mal à dire. Finalement, dans ma tête, je n'ai peut-être pas encore arrêté. Quand je les récupérais, alors, les 3 quarts du temps, je trouvais ces âmes-là sur des centres énergétiques. Naturellement, là, il y avait une source. Bah oui, bien. Mais je pouvais aussi les trouver sur des organes. Mais c'est sur un chakra, tu veux dire? D'accord. Donc en fait, quand tu parles d'âme de base astrale, tu parles d'une dimension en fait, ou tu parles d'un état énergétique. Elle a beaucoup d'énergie.
C'est un état énergétique. D'accord, c'est pas une dimension, parce que moi, dans mon imaginaire, je pensais qu'il y avait le bas astral avec des âmes souffrantes, comme tu disais. Oui, mais elles ne sont pas obligées d'être là. Hein. Le bas astral, finalement, c'est quelque chose, c'est ici. Hein. Donc c'est un lieu dimensionnel. C'est un lieu dimensionnel où, effectivement, elles sont à la recherche d'une source d'alimentation. Parce qu'elles ne sont pas montées dans la lumière. Elles ne sont pas montées dans la lumière. Donc elles sortent de cette dimension de base astrale pour s'accrocher à une personne. Elles restent. Je viens te phagocyter. Oui, c'est ce que j'entends. Ça veut dire qu'elles viennent Christian, quelque c'est part ça. pour aller quelque part. Ouais. Tu es dans un domaine de base astral. Là, Donc si tu te trouves dans un bus, oui, près de quelqu'un qui est en pleine souffrance, oui. d'accord, elle peut très bien, elle, être porteuse d'âme de base astral. Qui dit, waouh, à côté, j'ai eu le souffle d'une énergie. Il y avait de la lumière. Et qui va venir sur toi. Tu te balades dans un lieu qui est chargé aussi négativement, De base tu astrale. peux les prendre. Tu vois les papillons avec la lumière? Oui, d'accord, oui, ça j'ai compris. Alors par contre, si la personne est trop énergétisée, elle va pas y aller. Parce que les papillons se connaissent. Ça est chaudé, ça est eau froide. Voilà une information intéressante. Si la personne est trop puissante, elle ne va pas y Moi, je aller. ne perçois pas du tout ça. T'as dit quoi, toi? Mais alors, pas du Parce tout. que les papillons se connaissent, elles. Si c'est avec la Si personne. c'est trop Ouais. brillant, si c'est trop... Donc elles trouvent Non, qu'elles c'est pas réel. elles choisissent des personnes qui sont sur des plans, des niveaux d'énergie suffisants pour elles, Pas trop. mais pas trop, parce que autrement, Celui-là, C'est il ça va... qui explique. D'accord. On m'a expliqué, enfin, peut-être me disait qu'en fait, nous, on était à une certaine énergie, une certaine fréquence, et comme on a un corps physique, on est capable de monter cette fréquence. La base astrale, n'ayant plus de corps physique, elle va rester en basse fréquence. Et c'est pour ça que... c'est parce que c'est pas mon vécu. Alors, je continue, hein, c'est juste pour terminer. Et en fait, pour pas être emmerdé par ce genre de choses, parce que je vois que quand je forme certaines personnes développent leur don de médium, etc., en fait, elles sont systématiquement emmerdées dès le départ par la base astrale, parce que justement, ça se sait. Et donc, je leur dis, faites surtout du reiki, faites des choses comme ça. Pourquoi? Pour monter en fréquence. Et après, on monte en fréquence. Alors, je peux t'assurer un truc. On crée une distance par Je rapport peux t'assurer un truc. Alors, ça c'est vrai pour l'âme d'âme. Ça. D'accord? Il y a maintenant des êtres qui sont passeurs d'âme. Oui. Qui peuvent rien. Ils sont passeurs d'âme. Et je ne pense pas être, si quelqu'un veut mesurer mon niveau énergétique, je ne pense pas être au ras des pâquerettes, mais je suis régulièrement sollicité pour aider des âmes à s'ascensionner. parce que c'est ton rôle. Parce que c'est mon rôle, c'est ma mission. D'accord. Donc, Mais, si on revient au traitement, donc tu repères Oui. effectivement, moi je suis très pragmatique, hein, step by step comme on dit. Donc lors du traitement, tu fais le diagnostic, en tout cas tu t'aperçois qu'il y a cette âme en souffrance, Oui. qui n'est pas montée. Alors je lui demande de Parasite, parasite. le chakra ou le corps Phagocyte, phagocyte. phagocyte. Et parasite aussi. Est-ce que c'est au détriment, est-ce que c'est au détriment, est-ce que c'est au détriment de la personne? Pardonnez-moi. Je dis parasite, est-ce que c'est au détriment du Oui, bien sûr. Donc c'est parasite. Bien sûr, parce que ça lui consomme de l'énergie. Parasitage. Ça lui consomme de l'énergie, ça perturbe son fonctionnement, Mais c'était le bon mot. ça déséquilibre son être. D'accord. Alors maintenant, la technique qui intervient pour faire monter... Alors je vais te décrire la mienne. Très bien. Mais il doit y en avoir 3625. Hein. D'accord. C'est pas le problème. Comment ça Mais va? oui, je pense que chacun d'entre nous peut avoir sa technique. Ma belle-fille, qui naît, alors elle est de plus en plus dans la spiritualité, mais très longtemps elle n'y était pas. Elle m'appelle il y a 15 jours en me disant, ouais, tu sais Manu, je me suis rendu compte que mon grand-père, il était toujours en base astrale, je l'ai aidé à partir. Tu peux vérifier? Et écoute, oui, je vais vérifier, alors tu me donnes son prénom, nanana, donc ça y est, je contacte, il était parti. Comment elle a fait? Elle me dit, tu sais, je sais pas, moi, j'ai mis beaucoup d'amour, je lui ai parlé, et puis il est parti. Donc elle s'est fait un protocole à elle. Moi, je me suis bâti un protocole qui est plus cartésien, je suis léger de nature, comme un peu déconné. On n'y échappe pas. Hein. Alors, les trois quarts du temps, quand elles ont besoin de moi, elles agissent, elles se signalent à moi par mes points faibles. Là, actuellement, c'est mes jambes et mon eczéma. Et si je ne suis pas réactif, je finis par me gratter jusqu'au sang. Hein. C'est quelque chose d'énorme, le truc. Donc elle aime te chatouiller au niveau des... Ah ouais, ça me dérange. Ça me dérange. Alors, quand elles sont full, j'ai une espèce de truc sur les cheveux, je peux avoir un truc sur... Voilà, ça c'est vachement sympa. Mais depuis quelque temps, c'est plutôt rare. Hein.
Donc, j'entre en contact avec elle. Alors, j'utilise toujours mon pendule, parce que ça me permet de matérialiser ce contact-là, hein, tout simplement. Et puis, alors, je leur demande si elles sont bien en base astrale, toutes. Si elles sont restées en base astrale, l'une ou plusieurs dans la haine, la colère, la peur, si oui, je leur demande d'abord de faire un travail de pardon à ceux qui les ont mis dans cette situation, et de demander pardon à ceux que elles, involontairement ou volontairement, elles aient pu mettre dans cette situation aussi. Quand ce travail-là est fait, je dis toujours, je leur demande si elles voient ma main. Elles voient. Si dans ma main, elles voient le pied d'un rayon émeraude, elles voient. Je dis ok, donc je vais mettre de l'énergie dans ma main et contre mon corps. Vous allez prendre cette énergie, vous allez suivre le rayon jusqu'au centre de l'univers. Je l'écris près de Dieu. Vous serez chacune accueillie par votre famille d'âme qui va vous aider. Mais, avant toute chose, en arrivant, vous allez rencontrer Métatron et Gabriel, ils ont plein d'explications à vous donner. Ils vont vous expliquer pourquoi vous avez merdé. Et voilà. Et après, je reviens au Reiki et je mets de l'énergie contre mon corps et dans ma main. Et selon le nombre de personnes, c'est plus ou moins long. Le nombre d'âmes, c'est plus ou moins long. Et il y a eu des cas où ça n'a pas fonctionné? Où l'âme parasitaire n'a pas souhaité s'élever? Alors, elle avait encore un compte à régler? Dans celles qui viennent, qui sont naturellement en base astrale et qui viennent me voir pour s'ascensionner, jamais. D'accord. C'est parfois arrivé dans le cas de figure où l'âme avait déjà rencontré l'âme de ma cliente ou de mon client, où là, elle n'avait pas envie. Alors, là, je lui explique tout simplement, je lui expliquais que c'était son choix, mais que la personne qui était là avait besoin de retrouver son bien-être, sa sérénité. Donc, j'allais la chasser. Et que si je la chassais, eh bien, elle allait finir par disparaître. Donc, il fallait qu'elle choisisse. En général, le pendule s'arrête 10 secondes, puis il se remet en route. On y va. Allez, c'est parti. Donc, il est arrivé que certaines immédiatement refusent, mais très rapidement, c'est bon. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement, alors c'est peut-être un peu brutal, mais avec les systèmes d'exorcisme, des choses comme ça? Alors, oui. Ouais. Ça ressemble à ça. Hein. Je reproche aux exorcistes de chasser systématiquement. Une âme, elle peut agir tout à fait négativement sur un être. Parce qu'elle a besoin d'être aidée, elle a besoin qu'on la prenne en compte. Si on la chasse, elle va se retrouver complètement perdue. Il ne faut pas la chasser, il faut l'aider à partir. Donc forcément, un exorcisme pur, ça se passe dans la souffrance, machin, nanana. Ça n'a pas de sens. Il faut juste prendre contact avec elle, mais l'aider à partir, il n'y a plus de problème. Je n'ai jamais rencontré le même problème. Tu as dit que si tu proposais à une âme de la chasser, elle risquait de disparaître. Est-ce qu'une âme peut disparaître? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, à chaque fois que je leur ai dit, oui, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que mes guides m'ont jamais dit t'arrêtes tes conneries. C'est que ça doit aller. Par contre, ils sont intervenus, au début je les faisais partir sans poser des questions. Pardon? Si elles trouvent ailleurs. Si elles trouvent ailleurs. Mais en fait, le fait que je leur dise ça, en général, au bout d'un tout petit temps de réflexion, elles suivent. Au début, je faisais partir les âmes sans poser de questions. Vous êtes là, ok, allez, on y va. Et puis là, les guides sont intervenus en me disant, tu arrêtes. Parce que si elles ne sont pas dans l'état spirituel convenable, on ne peut pas les accueillir, elles ne peuvent pas continuer. Donc elles se trouvent dans une espèce de no man's land de bizarre. Donc maintenant, systématiquement, je leur demande si elles sont quelqu'un d'abord on apaise et puis après on fait partir. Mais comme ils ne m'ont jamais dit, arrête tes âneries là, parce que c'est évident ton truc. En tout cas, ça fonctionne. Oui, monsieur. Alors, pour compléter ce que tu dis, ça va sans te répondre à ta question. Mais partager les expériences, c'est bien. Hein. Voilà, donc en fait, parce que nous, on a beaucoup à faire aux Indes, surtout avec Muriel, parce qu'elle fait de l'écriture automatique. Ouais. Donc avant, je faisais beaucoup le pendule, mais maintenant qu'elle est là, parce qu'il reste pas tout ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc en fait, dans ce cas-là, donc, si on la chasse, ça devient ce qu'on appelle une amérante. Et une amérante, en fait, elle va se scotcher sur tout ce qu'elle trouve pour pouvoir se nourrir en énergie, en fait. Et donc souvent, c'est pour ça que mon prêtre m'a appris les psaumes en hébreu et on utilise des textes chrétiens, dont un texte qui s'appelle Prière pour les amérantes,
Et on a vu... Oui, je crois que j'ai marché sur les pieds de quelqu'un. Et donc on s'est aperçu par expérience qu'en fait, prière croisement, c'est pas nous qui... Ce que nous expliquait notre prêtre, c'est que l'âme, quand elle est venue ici, il faut qu'elle reparte là où elle doit aller. D'accord? Nous, on est capable de faire appel à, on va dire, d'autres guides qui vont venir, donc les guides des Amérans, qui vont venir leur prendre la main et leur amener à la porte de là où ils doivent aller. Enfin, il est avancé, ce patron-là. Il n'y en a pas des tonnes comme lui. C'est un moment très riche, j'ai 3 ans, et je peux te dire que... Je me suis frité avec plusieurs comme ça, waouh. Moi, dès qu'il a voulu parler avec qui, c'était fini, il m'a dit, je ne te prends pas en formation. Et il m'a dit, si, il faut que tu te prennes, parce que, voilà. Ah oui. Et donc, pour répondre à ta question, une âme, d'après ce que je sais, ne peut pas disparaître, elle va simplement aller on va l'emmener à la porte, elle va passer la porte, nous, notre rôle s'arrête là, et de l'autre côté, bah voilà, elle disparaît pas, mais voilà. C'est pour ça que j'ai... Oui, donc moi, quand je dis ça, je ne sais pas. C'est simple. Par contre, ça fonctionne, ça l'amène à dire finalement je vais y aller, ce qui me va très bien. Mais en fait, je ne sais pas. Oh, on ne sait pas tout, hein. Nous sommes en apprentissage permanent. Ouais. Régulièrement, je dis ah, mais ça fonctionne comme ça. Et pour terminer, ce que je disais par rapport au fait, donc le fait c'était une de mes formations. J'ai aussi, parce que je vais toujours vérifier, je suis aussi technicien militaire, donc très cartésien, donc j'ai aussi fait de la géobiologie et des géobiologues que j'ai rencontrés, pareil, procèdent comme ça, ils posent des questions, pourquoi tu es là, est-ce que tu as un lien avec la personne, est-ce que maintenant tu es prêt à partir, est-ce que tu as un message à passer, c'est ce qu'on fait couramment. Bien sûr. Voilà, ça se passe comme ça. Et ça se passe toujours dans le respect, on n'est jamais là à non, maintenant tu dégages, même j'ai eu des cas où c'était très très négatif, et en fait, il faut parlementer avec pour mais c'est la manière la plus, j'allais dire humaine, courtoise, de faire les choses, sans la souffrance, c'est évident. C'est évident. Mais ceci dit, alors, hormis le fait que être passeur d'âme, c'est un état. Je n'ai pas cherché, voilà. J'ai rencontré des personnes parmi les élèves qui me disent oh, tu ne peux pas me former parce que ce serait simple de faire monter les âmes. J'ai écouté. Je sais pas si c'est un évite. Si tu n'es pas destiné à ça, évite. Parce que quand on est réveillé à 3 h du matin, avec des démangeaisons partout, parce qu'il faut, c'est le moment de faire partir du monde. J'ai visité un musée archéologique avec des amis. Tout l'après-midi, je l'ai passé à me planter derrière les c'est pas possible. Donc c'est quand même une échange. Si vous n'êtes pas sur ce coup-là, n'y allez pas. C'est pas la peine. Laissez ceux qui sont destinés à ça faire leur boulot. C'est pas un problème. Toutes les âmes toutes les âmes incarnées qui quittent cette vie de manière brutale ne se transforment pas pas nécessairement. en âme parasitaire. Non, pas nécessairement. Est-ce qu'il y a un autre facteur qui fait que justement elle reste dans ce bas astral? Oui. Si elle pense que ceux qui restent ont absolument besoin d'elle. Ah, il y a ça aussi. D'accord. J'ai eu le cas d'une dame qui disait moi, quand j'ai pas besoin de livre de recettes, parce que quand j'ai besoin de quelque chose, je sais que ma mère est là. Mais oui. Et alors, elle était tout contente de dire ça. Quoi. Je sais que ma mère est là. Je dis oui, mais le problème, c'est que le jour où toi. Parce que la porte s'est ouverte pour cette femme qui est décédée. Le problème, elle s'est dit non, ma fille a besoin de moi. Donc la porte s'est refermée. Et elle est restée à côté. Et le problème, j'ai dit le problème, c'est que toi, tu vas partir. Qu'est-ce qu'elle va devenir, elle? Et l'âme errante. Tu l'empêches de voir plus son existence. C'est exactement ça. Ouais, mais. Putain, je me suis fait engueuler une fois. On m'appelle pour libérer des lieux, un lieu, une maison, un appartement. Donc je libère un appartement, et puis dans l'appartement, il y avait l'âme du papa. Et alors je discute avec elle, je dis bon, on fait quoi? On aide à partir? Ouais, on y va. Donc je l'aide à partir, et puis c'est parti. Elle me retombe sur le poil 15 jours après. Ouais, maintenant je ne sais plus comment faire. Je ne peux plus. Ça y est, il est là-haut, fini. Bon, ben, c'est terminé. Mais il y a plein de gens, effectivement, qui sont contents en disant ouais, moi je suis protégé par mon tonton, ma tata, ma grand-mère. Voilà, elle me parle tout le temps, elle est là, elle est près de moi, je la sens. Ouais, sauf que pendant ce temps, alors en même temps, ils sont pas quelques années près quand même. Une âme, si elle ne fonctionne que 10 ans de vie terrestre après, c'est pas un drame, sauf qu'à ce moment-là, il faudra quelqu'un pour l'aider. Ce que je veux dire, il faut un passeur. Ça va être problématique. En fait, ce que nous avait dit, je reviens sur ce fameux prêtre, il disait que dans la religion chrétienne, donc là, on était religion chrétienne, lui, il n'est pas du tout. Il est prêtre gallican.
D'accord, donc il a une femme et tout ça, et donc il expliquait que dans la religion chrétienne, il y a pas mal de conneries qui avaient été écrites au départ. Et il disait que quand les messes étaient faites correctement dans le temps, en latin, etc., il faisait, quand les gens allaient à la messe, il faisait livrer donc les piliers, il y en a 7 dans les églises, donc 7 chakras. Ça permettait justement aux âmes qui étaient là, de gens décédés, de partir, d'ouvrir les portes et de partir. Il dit, le problème c'est que maintenant il n'y a plus beaucoup de prêtres comme ça, et en fait on est de plus en plus avec ce genre d'âmes errantes, parce que il n'y a plus personne, les prêtres ne font plus leur rôle. C'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus de médiums justement pour les aider à passer de côté. De vrais médiums. La difficulté est là. C'est qu'il y a des personnes qui sont venues aussi me voir en disant ouais, j'ai vu telle personne, elle m'a dit que. Mais par contre, moi, ça va pas trop quand même. Hein. Puis l'autre, elle n'avait rien fait. Donc, c'est une grande étape. J'ai dit écoutez, là, on va faire, ça devrait aller mieux. Ouais, mais alors elle m'a truandé, je sais pas. Peut-être qu'elle a eu un souci, hein. Ouais, je sais pas. Alors, un vrai médium, comment on peut le définir? J'en ai aucune idée, en fait. J'en ai aucune idée. Parce que là, les personnes... À mon avis, une vraie médium, elle va te parler d'autre chose que de ton immédiat. Une sœur d'âme, c'est pas forcément médium. Non. Un médium, ça dit... Non, moi tu peux me mettre. Moi je suis incapable de dire ce que tu vas faire. Médium, c'est pas forcément voyant. Médium, c'est Ouais, mais les 3/4 du temps, on utilise les médiums pour. Ouais, c'est vrai que j'ai pour plus revenir. de mots bien Et condamnés, sachant quoi. que la recherche, elle peut être avant, dans le passé, mais elle peut être aussi dans l'avenir. D'accord? À chaque instant de notre vie, il y a un probable dans notre avenir, qui peut changer 2 heures après ou 3 jours après. Mais à chaque fois, il y a un probable. Donc les personnes qui prédisent un avenir, au moment où ils prédisent, ce ne sont pas forcément des voyous. Mais la situation peut changer un mois après, auquel cas... donc c'est très compliqué. Pour dire celle-là, c'est une vraie, c'est pas une vraie. J'en ai beaucoup. Mais à mon avis, toi, tu dois ressentir ce genre de choses, c'est pas un problème. Ressentir, je fais confiance à mon intuition. Voilà, on parle bien de la même chose. Voilà. C'est bon. C'est ça qui me guide. Oui, c'est bon. Alors, tout ce qu'on vient de dire là, c'est potentiellement accessible à tout le monde. On n'est pas fait différemment. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut être sur un plan de conscience suffisamment élevé, donc être bien dans son être. C'est à peu près comme ça que je sais le décrire, le truc. Oui, c'est ça. Donc ne pas hésiter à... Alors, et la méditation, c'est une prière. Les cathos parlent de prière. Mais une méditation, c'est une prière. Le seul fait de dialoguer, de dire, attends, moi j'ai ça, là, tu peux pas m'aider, me parler, machin, ou me dire... être dans ce mode de fonctionnement-là permet d'élever son plan de conscience et d'être de plus en plus disponible pour ça. Après, comment on s'en rend compte, ça aussi c'est propre à chacun, hein. Mais ça peut être des circonstances, moi c'est une circonstance pourrie, qui m'a fait prendre un peu conscience qu'autour de nous, il y avait autre chose que cette matérialité-là. Un truc tout con, en quelques instants. Nous étions en vacances, alors ça date de 98, je crois. Nous étions en vacances en Lozère, dans un gîte ancien, très ancien. Il était en rénovation, il y avait alors c'était sur un poteau, le rez-de-chaussée était quasi à moitié enterré, donc ouvert que d'un côté. Le premier étage était au niveau de la ruelle qui passait derrière, et le deuxième était en cours de rénovation. Grande cheminée, machin, bulle, un escalier en pierre en colimaçon magnifique. Et donc on était là avec Marie-Claude depuis. Nous devions y rester 15 jours. Donc 3-4 jours à peu près. Et puis on est allé dans le blé d'à côté, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Et Marie-Claude a acheté sur un étage un poisson que je pensais être en bois. Mais en fait il était en plastoc. Parce qu'on l'a retrouvé dernièrement, la peinture était partie, c'était du plastique. Mais bon, c'est pas grave. Et je ne sais pas pour quelle raison imbécile, alors c'était un poisson comme ça, là, long, sur une lanière en cuir. Je ne sais pas pour quelle raison imbécile, alors si, quand je montais l'escalier, quand j'arrivais, je m'approchais du second, pareil, j'avais des trucs dans les jambes, là, il se passait des choses.
Et je prends le poisson, puis je monte. Puis arrive au deuxième, le poisson, horizontal. Je redescends, clonk. Je remonte, pouf. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et depuis ce jour-là, on n'a plus dormi une nuit. Plus dormi une nuit. Ça s'est calmé 3 jours quand nos enfants sont venus. Et quand ils sont partis, ça a repris. Et on est parti. On est parti en Angleterre. Je ne savais pas à l'époque fonctionner avec ça. Maintenant, on se rentrait en contact, on avait ce qui se passait, on aurait aidé. À l'époque, je ne savais pas. Donc on passait le temps à résister, comme les exorcistes. On résistait, on essayait de t'envoyer de l'énergie. Donc ça m'a fait dire, il y a un truc. On n'est pas que dans un monde, on n'est pas que dans un domaine. Il y a autre chose autour qui perturbe. Puis tout le reste est venu après petit à petit. Alors, est-ce qu'on est capable de voir ces âmes ou entités sur soi? Alors moi, je ne vois jamais. Moi, je ne vois pas. Je ressens. Et en plus, je suis tellement blindé qu'elle ne se manifeste pas directement. Blindé. Énergétiquement puissant. D'accord. D'accord. Il m'arrive d'avoir des petits ressentis de rien, là, la nuit notamment. Donc, j'allume, je me lève, bon, quelqu'un a besoin de moi? Non. Vous m'avez envoyé quelqu'un, il dit oui. Bon, alors on y va, ça va, c'est bon, quoi. On n'en parle plus. Mais je ne vois pas. Par contre, j'ai des amis qui voient. Ils voient quoi? Alors, ils voient des espèces de formes un peu nébuleuses, des trucs comme ça. Comme elles voient les fées dans les bois ou des bousons. Je ressens. Quand je passe, je sais qu'il se passe quelque chose. Que je suis passé d'un domaine dans un autre. Mais je ne vois rien du tout. D'accord. Chacun son truc. Chacun son mode de fonctionnement. Dans notre langage commun, ça c'est oui, ça c'est franchement oui. Ça c'est, comme on ne peut pas te dire non, on te dit oui. Ça c'est franchement non. Et ça c'est comme on ne peut pas te dire vraiment oui, on te dit non. Mais, bon, ben, si tu avais une autre question, ce serait pas pire. Bon, bonjour. Tu es seul? Tu es une âme de base astreinte? Est-ce que tu as rencontré l'âme de Marie dans une vie antérieure? Ce serait génial. Non. Est-ce que tu es resté en base astreinte dans la haine, la colère, la peur? Non. Christ, je peux te l'envoyer? C'est cool. Tu mesurais le niveau énergétique de son chakra de la gorge? Que ça change pas. Tu vois ma main? Viens contre moi. Tu quittes Marie et tu viens contre moi, d'accord? Là, ici. Voilà. Tu es prête? Tu vois ma main? Dans le creux de ma main, là j'ai des trucs partout autour de ma tête. Tu vois le pied d'un rayon émeraude? Quand je te le dirai, tu prendras l'énergie que je mets dans ma main et contre mon corps et tu suis ce rayon jusqu'au centre de l'univers, d'accord? Tu seras accueilli par ta famille d'âmes qui va t'aider. Mais dès ton arrivée, va d'abord rencontrer les archanges Métatron et Gabriel, ils ont plein d'explications à te donner. Plein de conseils aussi. Tu es prête? Quand je te dis. Maintenant. Quand ça va s'arrêter de tourner, il sera parti. Elle est partie. Merci. Waouh. Alors en fait, ça, vous pouvez tous faire. D'accord? Il n'est pas nécessaire d'être passeur d'armes, il faut la rencontrer et faire ce travail-là. Ou l'équivalent de ce travail-là, c'est pas exactement le même. Les âmes de vivant. Ouais. C'est quelqu'un qui projette sa... C'est quelqu'un qui projette une partie de son âme. Alors, les 3/4 du temps ou 90% des cas involontairement. Ouais, d'accord? Mais voilà. D'accord. Donc là, je demande à De retourner à la base. voilà, parce qu'elle n'a aucune raison de venir là, de gêner, de perturber. Ouais. Alors, il arrive parfois que c'est pour protéger. Mais quand c'est là pour protéger, elle verrouille tout. Et tu es capable de savoir ce qui se passe. Tu as froid? Ouais, je suis pas surpris. Donc, voyez, en fait, ce monde-là, spirituel, il est ouvert à plein de trucs. À nous de passer les portes au fur et à mesure et puis d'aller voir derrière ce qui se passe.
Comment tu te sens là? Bien, j'ai froid. Oui, mais c'est pas étonnant. C'est libéré, là. C'est libéré. Et je verrai sur les soins, parce que uniquement sur les soins, tu vois, Ouais. uniquement quand je démarre les soins, et pof, ça se met en route. Mais ça c'était se sa met en route. manière à elle de te dire je suis là et occupe-toi de moi. Donc là, moi, j'aurais pu le faire, ça, Oui. dans le même protocole. Même genre de protocole, mais Oui, tu peux oui, prendre mais, un protocole raccourci. J'en sais rien, moi c'est le mien. Et je suis bien avec. C'est un peu long, mais bon, Non, c'est pas long. ça va. Quelqu'un a autre chose? On a une autre expérience à faire? Est-ce que, disons, quelqu'un qui n'aurait pas un désagrément particulier, mais qui peut éventuellement comme ça voir et savoir est-ce qu'il y a quelque chose, Oui. ou en général c'est parce qu'il y a un désagrément? Mais jusqu'à présent, j'ai découvert quand on est venu me voir. Oui, Et quand on vient me voir, c'est qu'il y a un souci. Mais peut t'arriver par exemple dans le bus, tu sens qu'il y a quelque chose et... Alors non. Non. Ça, c'est Là, parce non, que- ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis tellement blindé qu'elles ne viennent pas se frotter naturellement. À tel point que par moment, il faut que je dise, bon, attendez, vous êtes là, bon, ça va, on fait le boulot, quoi, c'est pas... Mhm. Donc en fait, on vient te voir en disant, pas bien, tu commences par interroger. Je vérifie. Voilà, ta manière de vérifier les énergies négatives, c'est dans ton langage, est-ce qu'il y a des âmes de passage? Ouais. C'est ça, d'accord. Tout à fait. Et quand on m'appelle dans une maison, je passe pièce par pièce. Et tu fais le même protocole. Et je fais le même protocole. Sauf que, en plus de quand je libère un lieu, je me suis fabriqué des pyramides qui génèrent chacune une vibration de couleur. Alors je suis... Elles sont en bois, hein, c'est des connières, là, des trucs qu'on met le long des portes pour protéger, des trucs comme ça. Hein. Oh, ouais. Mais vous pouvez les faire en chewing-gum. La matière, on s'en fout. C'est juste la dimension qui est importante. Ça peut être mais ça peut être du papier. Hein. Je dis à ma soeur, tu te fais un carton, puis tu mets un trou, il faut que je prenne des pierres. Ça fait partie des trucs. Donc, et une fois que la pièce a été libérée, les trois quarts du temps, il faut la recharger énergétiquement. Donc là aussi, je demande quelle est l'énergie que je dois mettre. Et en fonction de l'énergie comme là, je pose la pyramide, puis je remets une autre, puis je laisse maturer tout ça. Et puis au bout de 2 heures, 3 heures, je vérifie que tout est bien rechargé, puis je range mes lignes, et puis je remets. La pyramide, c'est pour recharger. Pour recharger. Alors je l'utilisais aussi sur les personnes. Hein. Pendant le soin, je demandais aussi, une fois que j'en avais nettoyé, s'il fallait rajouter de l'énergie de couleur. Et donc j'utilisais aussi des couleurs de Bélisa quand il fallait des couleurs. Des pierres, je dois avoir, et je les ai gardées ça là, 150 pierres différentes à peu près. Donc je m'étais fait des cadrans, puis pareil, quelle pierre je dois mettre là. Celle-là, bon d'accord, celle-là. Je ne cherchais même pas à savoir pourquoi. Je le prends, je pose. Et au bout d'un moment, je vérifie que c'est toujours utile. Quand c'est plus utile, j'enlève et puis basta. C'est compliqué. Alors voilà, là, les pierres que j'évoque, c'est celles que je viens d'évoquer là, c'est des pierres, des grenades, des machins, des trucs, des pierres semi-précieuses, au classique en tout cas. Hein. Par contre, j'ai récupéré alors c'est dans le Gave de Pau sur le site de Lourdes, mais parce que j'étais là à ce moment-là, ça peut être n'importe où, c'est pas un souci. Des galets que j'ai nettoyés et que je charge. D'accord? Et lorsque quelqu'un a tendance à être systématiquement en sous-énergie, si je peux m'exprimer ainsi, ou en difficulté, je lui donne un galet, alors je lui demande 1 euro. Je lui demandais 1 euro. Et puis, ce galet, elle le portait sur elle. En fait, pour quarts du temps, j'en donnais 2. Elle le portait sur elle, le plus près possible de la peau. Les filles, c'est pratique, le soutien-gorge, c'est bien. Les mecs, c'est un peu plus compliqué. Je comprends pourquoi t'en as un. Non, j'en donne 2 parce que pendant qu'elle en porte une, je charge la suivante. C'est pour ça qu'il y en avait 2. Et puis, voilà. Et il va m'en rester une dizaine de tous les galets que j'avais ramenés. Mais c'est vrai, c'est efficace ça aussi. Ça évite effectivement à la personne qui n'est pas trop énergétiquement dans le mode de fonctionnement de recevoir de l'énergie. Puis
de faire face à un problème particulier. Je voudrais te poser une question, tout le monde d'ailleurs, parce que tu as dit la matière, la spiritualité, pour moi c'est tout imbriqué, ça c'est voilà. Non, mais Je suis d'accord, c'est imbriqué. Et la matière, elle est spiritualisée, et en fait, j'ai eu l'occasion d'entendre Marguerite Cardos en conférence. Elle a beaucoup voyagé, elle a exploré des traditions très anciennes. Et elle disait quelque chose que j'avais déjà lu il y a très longtemps et qui m'interpelle énormément. Dans certains pays où on incinère les gens, les grands saints, donc qui ont beaucoup communauté, quand on souffle sur leur sang, il reste des perles. Ces perles, en général, elles sont enterrées dans un lieu où les gens viennent beaucoup prier. Quand les gens viennent beaucoup prier, elles se multiplient. Elle en a vu des tas et des tas, elle nous a montré des photos. Et si ces perles, on les expose dans des vitrines, dans des musées, comme c'était le cas en Chine, elles ne se multiplient pas. Mais cet impact de la prière sur la matière, cette chose imputrescible qui reste du corps, j'ai aucune question, mais je voulais le partager. Est-ce que ça vous parle? Parce que ça m'interpelle énormément. Moi, ça me parle. Oui. Ça me parle. Maintenant, sous forme de perles, je ne sais pas répondre. Mais par contre, ça me parle. Ce qui me perturbe un peu, c'est que, comment dire, en fait, c'est la trace de ce qu'elle a été qui reste. Parce que son âme est partie, elle n'est pas restée là, son âme. Et là, je ne sais plus m'exprimer après. Qu'est-ce qui fait que ça reste là? Tu vois, dans la tradition hébraïque, tu vois, lors de certains rituels, tu vas avec le vin sanctifié toucher la bosse de bison, et on dit que c'est l'os imputrescible, la porte de l'âme pour la réincarnation. Pour ceux qui croient, voilà. On parle d'os imputrescible. Dans les Gototama, il y a plusieurs degrés d'initiation. À la fin, on te donne des perles. Les tamas, ça veut dire perles aussi. Cette notion de, je ne sais pas si c'est un rituel ou un protocole est une chose. Après, quelle est la relation de ce rituel à une réalité spirituelle, je ne sais pas répondre. Voilà. Je ne sais pas répondre. Parce que avec les années, si je reviens, moi, ce que je connais le mieux, ce sont tous les rituels catholiques, chrétiens, et plus particulièrement catholiques. Mais dans les rituels catholiques qui s'exercent actuellement, il n'y a rien qui soit conforme, sachant que lui, il n'a créé aucun rituel, si ce n'est la scène, le pain et le vin. Et encore, il n'a pas donné à ce geste-là le sens qu'on lui donne, nous, les humains, maintenant. Donc, je ne sais pas répondre, en fait. Je ne voudrais pas raconter de bêtises. Je ne sais pas du tout si c'est un lien, si c'est un lien avec ce qu'on vient d'évoquer. Je ne sais pas. Mais moi, je suis persuadé, de toute façon, que l'esprit a une puissance, pas possible. Les soins à distance que vous faites, c'est l'esprit qui, étant donné qu'on est dans... Alors, le spirituel et le matériel sont intimement liés. D'accord? Après, on utilise l'un ou l'autre selon notre volonté, mais on est dans un même domaine, dans un même monde. Donc, que l'esprit puisse circuler et aller voir Beta ou Schnock, Tartampion quelque part, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas. Bien sûr. Donc, est-ce qu'ensuite il reste une trace de cet esprit comme une sainte? Alors, en même temps, ce qui est amusant, c'est que c'est nous, les humains, qui décrétons que quelqu'un est saint. C'est quand même un peu fort. Mais hormis ça, bon, ouais. Mais de quelle manière, comment, je ne sais pas. Je n'ai jamais posé de questions. Il y a eu bien les fameuses odeurs de sainteté avec les corps qui ne se putréfiaient pas. Alors, oui. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le corps, c'est pas parce que le corps ne s'est pas putréfié que son âme est toujours là. Et que la présence de l'esprit est toujours là. C'est une autre affaire. La chimie, c'est la transmutation, du plomb-nord. Voilà, c'est mais la matière qui se... L'alchimie, en fait, c'est une... La notion d'alchimie, telle qu'on la dit maintenant, c'est, comment dire, c'est un truandage.
Les alchimistes, quand ils disent qu'ils cherchaient la transmutation de l'or en plomb, ils cherchaient tout simplement... C'est l'inverse. C'est contraire. C'est l'inverse. de plomb en or, pardon, ouais. C'est vraiment Ils cherchaient en fait à amener leur âme vers quelque chose de parfait. Ben oui. Ce n'est pas la matérialité. Oui, c'est... Donc, Oui, mais on est d'accord, mais c'est dans l'or cet en plomb, il sait esprit-là... faire, je suis pas sûr d'ailleurs. C'est dans cet esprit-là que je fais le rapport avec l'alchimie, où il y a un tel niveau vibratoire, énergétique de l'esprit qu'il transforme et transforme la matière, qu'il la transforme. Je rebondis sur ce que dit Marie. Si dans un lieu, vous mettez suffisamment de personnes avec une capacité énergétique et un plan de conscience important, il va se passer quelque chose. C'est évident. Si vous baladez, il faut que je parle des églises avant de qu'on se quitte, il est 16h30. Il y a des lieux, même religieux, qui sont vides de toute énergie et de toute spiritualité. Et il y a des lieux naturels qui sont d'un niveau énergétique et spirituel pas possible. Donc c'est juste la manière dont on est dans ce lieu-là qui est important. Le lieu en lui-même, il n'a pas une potentialité énergétique. Je parle de... Si, ça arrive. Si. Des cheminées. Si, on est d'accord, il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça, mais notamment sur les réseaux hertziens ou Hartmann, ou je ne sais plus, là. Il y a des géobiologues, là. Il n'y a pas de géobiologue qui aurait pu nous parler de ça. Moi, je connais rien à ce truc-là. Il y a forcément des lieux qui sont énergétiquement très puissants, parce qu'il y a des failles, parce qu'il y a des trucs. Mais en même temps, c'est pas pour ça qu'il y a quelque chose de spirituel dessus. Néanmoins, nos anciens, ils construisaient les églises sur ces lieux-là. Donc il y avait effectivement Pas que les églises, on peut avoir des menhirs aussi, donc ça remonte bien dans la chrétienté. Alors, les menhirs, c'était plus vraiment spirituel. Il y a une antériorité au chrétien. Non, je raconte une ânerie là. Dis-moi. Les hauts lieux, moi j'emmène des élèves sur les hauts lieux, c'est pas du spirituel, hein. C'est vraiment le haut lieu. Ah, énergétique. Énergétique. Oui, c'est pour. Et là, je sais plus. On se soigne, Je sais pas. Mais parce qu'il y a les réseaux métalliques, les réseaux... Ah oui, il y a plein de réseaux différents. Il y a plein de réseaux différents. Et il arrive d'ailleurs, il m'est arrivé de nettoyer un lieu, et sans que tous les problèmes ne soient résolus. Il a fallu faire venir un géobio, qui lui ensuite a dû dévier, je ne sais plus comment il s'est fait, hein. Il a dévié des trucs pour que tout rentre totalement dans l'ordre. Ce que j'avais fait avant, ça avait allégé, mais ce n'était pas suffisant. Quand vous entrez dans une église, si vous voulez ressentir les énergies de cette église-là, je dirais même être accepté par cette église, être accueilli, je vous recommande le protocole suivant. Alors maintenant que j'ai tout effacé, on revient juste un petit peu là-dessus, ne vous contentez pas du réécriture. Tout ce qui est autour et qui peut contribuer, allez-y, ne vous posez pas de questions. Il n'y a que les mauvais esprits qui veulent dire « Ouais, désolé, excusez cette histoire ». Posez pas de questions, c'est pas un problème. Alors, les églises. Alors, hormis les églises modernes, qui sont du béton avec une charpente qui a 50 mètres de portée, hormis ça, les anciennes églises en général, il y a comme ça une nef, et puis autour il y a une contre-allée, avec ici des piliers. Parfois il y a des chapelles entre les piliers. Il y en a de tous les côtés, le top. Alors, je ne vais pas être capable de répondre à toutes vos questions. Alors, parfois, ces piliers s'arrêtent ici au cœur, parfois ils font le tour. Mais bon. Là, il y en a de chaque côté. Hein. Voilà, tu regardes. Regarde. Quand vous rentrez dans l'église, alors en général, il y a 2 portes. Trois quarts du temps. En même temps, ils en verrouillent une, donc on rentre que par une. Vous arrivez ici, il verrouille celle qu'on devrait emprunter. Oui, en général, c'est ça. Il verrouille celle de gauche, alors que c'est celle-là qu'on devrait prendre pour rentrer.
Ouais. Vous vous arrêtez entre ces deux piliers-là. Et puis, vous vous mettez juste dans l'attente de l'énergie qui va circuler en vous. D'accord? Et vous allez sentir cette énergie, ne vous inquiétez pas. Et vous allez rester là jusqu'à ce que vous vous sentiez ou poussé ou attiré, je ne sais pas comment vous verrez le coup là. Et une fois que vous vous sentirez attiré, vous allez au suivant, et hop, même chose. Et vous allez faire comme ça le tour de l'église 3 fois. Après la troisième, ici il y a l'allée centrale en général qui va jusqu'au cœur. La troisième fait, hop, vous remontez l'allée centrale et vous vous arrêtez ici à travers tous ces piliers, jusqu'à ce que vous soyez sur les piliers qui soient au ras du cœur. D'accord? Quand vous aurez fait tout ça, vous verrez qu'à chaque tour, le temps de réception de l'énergie, d'acceptation de cette énergie est plus court. Et le dernier, en général, il se fait assez rapidement, sauf quand on remonte ici cette allée-là. Ouais. Je peux juste rajouter quelque chose? Bien sûr. Quand tu fais ça, parce que je l'ai beaucoup fait sur Aspen, après tu nous as appris ça, tu demandes l'autorisation de le faire. Oui. Voilà. Je n'ai pas osé vous le dire. Mais oui, c'est exact. Tu demandes l'autorisation et là tu vas te sentir poussé justement en disant voilà. Alors, attends, alors maintenant, toi, tu demandes l'autorisation à qui? Il y a un gardien sur les lieux. On est d'accord. Donc, quand vous arrivez ici, Chaque lieu, il y a un gardien. quand vous arrivez ici sur le parvis, vous vous arrêtez et vous demandez l'autorisation d'entrer. On est d'accord. Ouais. Même chose. Quand vous aurez l'autorisation, vous vous sentirez attiré ou un petit peu poussé. On est d'accord. Je n'ai pas osé en parler, mais oui. Il faut aller plus loin, parce qu'en fait, là, c'est le schéma général des églises. Et après, tu peux sélectionner, on va prendre Chartres, par exemple, et en fonction de chaque église, tu peux travailler sur des choses bien différentes. Par exemple, si je prends le Chartres, moi, ça m'a permis d'avoir mon livre en hébreu et mon livre chrétien et de pouvoir l'utiliser correctement. Je suis là à Sainte-Vérène. C'est encore autrement, et puis Puy-en-Velay en bas, c'est encore autrement. Puy-en-Velay, je ne sais pas si vous connaissez l'église de Puy-en-Velay. Je ne suis pas allé en bas, je suis resté en haut. C'est la seule église et en haut, moi, je l'ai trouvé vide. Parce que le lieu est tellement tellurique et tellement puissant qu'en fait, les 4 régions sont dans la même église. Hein, et en fait, ce qui est bien, c'est que si vous avez besoin d'y aller, c'est ce qui travaille la vue, justement, on parlait tout à l'heure, est-ce que tu peux voir? Moi, c'est là que j'ai commencé à avoir mes premières fées, mes premiers... D'accord. Etc. Quand tu rentres dedans, en fait, le fait de passer ces piliers-là, ils vont vibrer à une certaine fréquence, qui fait que ce qui t'empêche de voir tes fameux filtres et toutes ces conneries-là, en fait, ça saute à ce niveau-là. C'est la fréquence de résonance qu'on apprend au lycée. Hein. Et ça saute. Et en fait, ça permet justement de faire sauter tes filtres. Celle où il y a la Vierge Noire? Il y a Puy-en-Velay, oui, c'est ça. Il y a Pierre-Noir aussi. Il y a Puy-en-Velay, il y a Chartres, il y a aussi... Le Puy-en-Velay, non, c'est pas la Vierge Noire, le Puy-en-Velay. Pierre Noir, je ne connais pas. Puy-en-Velay, je connais pas. Et il y a la Vierge Noire. Il y a les deux. Je ne connais pas. Mais alors maintenant, ce qu'il vient de dire est vrai. Si, naturellement, tu es dans cette direction-là. Si toi, tu n'es pas fabriqué pour voir, tu ne verras pas. Par contre, si tu es fabriqué pour voir et que tu n'as pas encore réussi à mettre la machine en route, là, ça va fonctionner. Là, ça va fonctionner. Et là, tu commences à avoir des choses... Et quand on entre dans ce monde, j'ai vu des choses... Alors, ce qu'il faut... Je les ai trouvées quand même. Je voudrais rajouter un truc, c'est que pour accéder à l'élévation, il faut d'abord se rabaisser. Il faut d'abord se vider pour pouvoir accéder à l'élévation. on ne m'a jamais demandé de faire ça. Et donc dans le protocole, tu te vides et c'est pour ça que tu descends une marche généralement quand tu rentres dans les... Oui, c'est ça, il y a toujours Voilà. 2-3 marches. En général, il y a 2-3 marches, oui. Et tu essayes d'être dans le ressenti, tu verras, en fait, tu te vides de tout ce qui est négatif et ensuite tu entames le protocole. Mais dès l'instant que vous avez fait ça, la demande d'autorisation, après avoir fait on est dans le ressenti, après on peut y aller. Mais tu Après, on verras, peut y aller. Alors, en fait, c'est pour ça qu'il y a des marches. J'ai peur de passer pour un fou, c'est bon. Quand je fais la méditation guidée, vers le guide, c'est le cas de le dire, quand j'amène les personnes devant la chapelle, je leur fais faire ça. Et vous verrez qu'il y a des églises qui sont vides. Ce sont des monuments, mais ce ne sont pas des lieux spirituels. Puis si vous venez à Dijon, je vais vous amener à Saint-Bénigne. Saint-Bénigne, en haut, il y a des endroits plus ou moins, mais dans la crypte, en bas, il y a le sarcophage de Saint-Bénigne, c'est le cas de dire,
il est vide, rien. Par contre, il y a un ensemble de colonnes que vous mettez au centre, et ça donne. Parce que, disons, au niveau énergétique, l'autel est le point le plus fort dans l'église. Normalement. Normalement. Normalement, bien construit. Parce que quand le prêtre prend l'hostie, tu le lèves, là, au niveau énergétique, il est dans un élément. Oui, mais ça, c'était Alors, ça fonctionne. les énergies. Ça fonctionne si c'est bien une ancienne église Ouais, normalement, et si le prêtre n'est pas un fonctionnaire. Voilà. Et s'il tourne le dos, surtout. S'il est bien spirituel, ça va fonctionner. Si c'est un fonctionnaire de la C'est vrai foi, qu'il y a des églises où ils ont inversé il y a rien l'autel. de ça. Quand vous vous baladez dans l'église, vous sentez où c'est l'inversé. Et Ouais, ce mais- que je parlais justement au niveau énergétique. Et les endroits qu'elle préférait, moi qui m'insupportait, par contre que je C'est préfère. pas choquant. Et parce qu'on a chacun. Les ordres. Oui, Qu'est-ce que c'est que les ordres? je ne connais pas. Ah ben voilà. Qu'est-ce que c'est que les ordres? C'est les trucs blancs qu'on voit sur les photos? C'est ça, vraiment blanc. Ah, d'accord. Ces petites lumières D'accord. différentes. Alors, est-ce que c'est vraiment une entité particulière ou est-ce que c'est la matérialisation, entre guillemets, de faits, de machin je ne sais pas répondre à ça. Je ne sais pas. D'autant plus que moi, je ne les vois pas. Ben, moi j'ai regardé ça. Alors, j'ai visité à Strasbourg il y a 2 ans une expo de peintres spirituels, peintres médiums. Et sur une des toiles, il y avait des ordres représentés. Et le tableau datait de 1826, quelque chose comme ça. C'est un médium russe, je crois, qui a représenté des ordres. C'était juste extraordinaire. Et en fait, chacun de ces ordres était différent de l'autre. Et ensuite, j'ai comparé le tableau avec des photos, en fait. Et c'était la même chose. Les ordres qui étaient dessinés ressemblaient exactement aux ordres de photos qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'était un médium, un peintre médium qui l'avait fait. Donc au départ, je pensais que c'était des poussières. Après, techniquement, on m'a expliqué que c'est pas possible. Donc après, j'ai cherché toutes les solutions et c'est en trouvant ce tableau que j'ai eu la réponse. Et lui, il avait intitulé ça l'origine de la vie ou la vie en expansion. Je ne sais pas comment il avait été intitulé. Plutôt la vie avec l'expansion. Voilà. Alors, j'ai un exemple qui n'est pas exactement celui-là. Un de mes, Claude Journet, il était allé se balader dans la forêt, puis c'est un malade des photos, donc il fait des photos. Et puis, on vient manger à la maison, on discute, il me dit, tu sais, j'étais dans la forêt, machin, à tel endroit, et puis j'ai ressenti un truc particulier, j'ai même pris une photo. Je montre la photo. Ben, sur la photo, il y avait effectivement une trace. J'ai dit, ben, tiens, c'était ça. Oh mince, il me dit, je n'avais pas fait gaffe. Ben oui. Mais alors, la réalité de ça, oui, mais je ne sais pas expliquer, je ne sais pas dire à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Moi, j'ai continué mon investigation et bon, je ne le fais plus maintenant, mais je l'ai fait il y a 2 ans. Je prenais des photos ici avant soin et après soin. Avant partage Reiki, après partage Reiki. Et après partage Reiki, il y avait énormément d'ordres dans le local. Par exemple. D'accord. Avant, très peu. Tu le prenais dans le local vide ou quand Ici. les gens étaient encore là? Alors vide et après. D'accord. Non, jamais quand les gens étaient là. Jamais quand les gens étaient Vide là. avant, et vide vide après. d'accord. Ben, vide après, c'était plein d'ordres. Et alors, j'en ai même agrandi parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai réussi à prendre de manière très nette. Et il n'y en a aucun qui se ressemble déjà. Aucun ordre ne ressemble à notre ordre. Mais, Et à l'intérieur, c'est structuré. d'accord. Ça, c'est intéressant. C'était ma question. Ça ressemble à des chakras, c'est structuré ou des mandalas. Ça ressemble à des mandalas. Ah, mais mandala. Ça ressemble à des mandalas, c'est structuré comme des mandalas. C'est juste impressionnant. D'accord. Voilà. Et c'est luminescent, et il y a différentes luminescences, différentes intensités, différentes tailles aussi d'ordres. Alors, C'est or, je ne sais pas, quand j'ai arrêté de pratiquer, j'ai ressenti le besoin de revenir réellement dans la terre. Donc, j'ai loué un jardin à Amérique. Et puis, donc, j'ai commencé à le mettre à l'ordre, machin, ça faisait 10 ans qu'il avait pas été travaillé. Puis, à un moment donné, j'entre dans ce jardin, j'ai un ressenti curieux. Comme les 3/4 du temps, j'ai toujours quelque chose sur moi, ou la croix, ou le pendule. Il y a un gnome dans mon jardin. A priori, une. Et elle n'était pas là au début. Elle est venue après. Je lui ai dit, mais tu es venue toute seule? Non. On t'a demandé de venir? Oui. Ça t'a fait plaisir? Non. J'ai dit, oh. Et puis ça y est, c'est bon, maintenant elle m'envoie des âmes, donc, ça en est rentré. Mais j'ai pas vu, j'ai ressenti. D'accord, toujours au niveau de la sensation. Toujours au niveau du Est-ce qu'on ressenti. peut le voir pour les gens qui peuvent voir ça?
Ça se voit vraiment. Ça se voit. Parce que Christophe Alain raconte ça dans ses livres. Moi, je lis bien Christophe Alain par rapport à ça. On parlait de demander l'autorisation d'entrer dans une Oui, ville. c'est ça, oui. Même chose, demander l'autorisation avant d'entrer dans une forêt. Oui, oui, c'est ça, aussi. D'accord, ça j'avais. Mettez-vous à l'entrée de la forêt, faites la même chose, demandez l'autorisation d'entrer. D'accord. Qui a communiqué avec un arbre? Avec des arbres? Bah, on peut aussi, ouais. Même chose. Avec des animaux? Ça roule. En fait, tout ce qui a une vie est dans cette relation spirituelle. Et alors, en fait, on a tous une relation spirituelle verticale et on a des relations horizontales. Entre un arbre, un animal. Un animal peut servir de relais pour un autre animal, un arbre pour un autre arbre. C'est une ouverture pas possible. Humain, je veux dire, là, si on est dans une communication directe, si je te demande directement l'autorisation de communiquer avec moi, tu me dis oui, tu me dis non. Oui. C'est ça. C'est ça. Et c'est aussi simple que ça, tout ce qui est vivant, si tu n'as pas la parole, tu te demandes autrement. Tu le demandes autrement, mais ça fonctionne. Voilà. Ça, et puis après, il y a le plan métaphysique où c'est la même chose en fait. Alors, une question justement, Oui. parce que j'entends aussi des stagiaires qui me parlent de est-ce que le Reiki ça protège? Comment me protéger avec le Reiki? J'entends beaucoup Il y a ça. des exercices de protection avec le Reiki. Pour moi, ça fait pas sens. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Mais pour moi, la meilleure manière de se protéger, c'est de se connecter et de se détendre. Voilà. Et voilà, et de se D'avoir un connecter vibratoire. dans une bulle. Hein. Suffisant. Mon jardin, ça y est, il est couvert, tout va bien. Hein. Mhm. Je disais, non, mais tu ne peux pas n'importe quoi là-dessus. Enfin, Des lapins, il faut qu'ils se taillent. Hein, c'est vrai. par rapport à C'est ça, quoi, ça va pas le faire. ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fonction de ce que tu es amené à faire. Enfin, c'est Bien mon sûr. expérience, hein. Mais bien sûr. Parce que si tu te protèges et puis que la personne vient à toi, moi on a souvent, si toi tu te protèges, et ben en fait tu vas pas pouvoir faire grand chose. Par contre, si tu es ouvert, et ben en fait tu vas pouvoir traiter la chose. Et c'est là en fonction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est moi j'ai été formé pour ça. Donc en fait les gens comme on voit, ce sont des gens qui sont chargés comme ça. On a fait un salon avec Marie-Claude, c'était il y a longtemps. Hein. Pas très loin de nous, il y avait un stand avec un chaman, mais qui faisait absolument n'importe quoi. Ah. Donc, j'ai protégé le stand pour que les énergies négatives s'arrêtent à l'entrée du stand. Il y a plein de gens qui sont venus, mais le chaman ne s'est jamais approché à moins de 15 mètres. Hein. Ah oui. Jamais. Ça, souvent, on le constate. Ah ouais. Les gens qui ne vibrent pas à la même fréquence, souvent ils s'en vont. J'ai fait le salon arc-en-ciel, à côté de moi, il y avait une fille avec son pendule, tu te souviens, et la fille, elle arrive sur mon stand, elle me dit « Tu peux me faire un soin, tu peux me faire un soin, tu peux me faire un soin ?» Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Là, je peux plus, je suis en baisse d'énergie, là, je suis fatiguée. » Elle dit « Là, j'ai dû attraper un truc. » C'est parti, ça a été dur, hein, on ne voulait pas partir. Bah oui, j'imagine. Et elle me dit « Ah, c'est trop génial là ce que tu viens de faire !» Je dis « Oui, j'ai nettoyé. » J'ai utilisé le terme nettoyer. Mais elle me dit « Ouais, ça doit être mon tambour. » Je dis « Ouais. » C'est surtout ce qu'elle a mis dans son tambour, dans sa tête et dans son être. Hein. C'était un bas astral en fait. C'était un truc bien machin. Mais tu vois, et alors sur mon stand, il n'y a rien eu. Elle était juste à côté de moi, rien. Et elle est partie. Je crois qu'on expérimente quelque part ce qu'on croit. Hein. Ouais. Alors, on attire à soi ce qu'on croit aussi. Si c'est Si pas on pense dans toutes les- je nuancerai ça, moi. Tu expérimentes ce que tu dois expérimenter pour avancer. Ce pourquoi tu es fait. Ce pourquoi tu es fait. Ce pourquoi tu n'es pas fait, ça ne viendra jamais vers toi. Oui, je suis d'accord. Sauf si tu le demandes ardemment. Sauf si tu le demandes ardemment. Et là, tu regrettes après. Mais après, tu risques de regretter. C'est vrai. Voilà pourquoi j'ai été ramené par ce prêtre. Il m'est arrivé quelquefois de tomber sur des cas comme ça. Je les envoie à quelqu'un d'autre. Ah, on Oui, pareil. ça. Je fais une fois, deux fois, ça ne fonctionne pas. Pareil. Ouais. J'envoie à mes copains de dose qui sont beaucoup plus musclés que moi dans ce domaine. Ouais, puis des gens qui sont spécialisés, qui connaissent, qui ont été formés. Bon, ça leur... Par contre, j'ai un exemple en termes de protection, mais très pratique. Hein.